T'es témoin de Jéhovah? Alors, moi, normalement, écoute, je vais vous répondre sincèrement. Moi, on n'a pas le droit de faire du prosélytisme. Effectivement, je suis témoin. Maintenant, est-ce que c'est un bon buzz? Quelque chose qui commence par Bibou le pervers. Je suis Oussama Hamar. Alors moi, tu vois Ouais, qui te c'est? force pas trop. Hein. Ouais, non, si. T'as vu ce qu'il vient de dire? Et ce que j'aime, c'est que vous êtes en train de prendre des risques que vous allez regretter. De parler de la Russie et de l'Ukraine, parce que c'est déjà quelque chose qui est horrible. On a le droit, dans un podcast, d'avoir aussi un moment sérieux. Mais pour moi, dans l'histoire, les Russes n'ont pas que des torts. D'accord. C'était quoi ton surnom au primaire? Oh. Là, il y en a un qui fera mal. Ah oui. Il y en a un qui fera mal. On parle vraiment premier degré. Ouais, premier degré. Ça fait mal, hein. Mais j'essaye de vous livrer, alors que je devrais pas. Mais je me livre. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il y en a un de nous trois qui va en prendre plein la gueule. Ah bon? Pourquoi vous me regardez comme ça? Si tu devais habiter dans un quartier, lequel et pourquoi? Le problème de répondre à la question, c'est que moi j'ai 6 mois de Paris, donc j'ai surtout... Ouais, mais t'as bien un quartier, tu passes plus de temps que les autres. T'as 6 mois de Paris, attends, t'étais où avant? À Lyon, j'étais... T'as jamais habité à Paris Mais avant? jamais. Et donc ça fait 6 mois qu'on est venu avec ma femme qui elle travaille dans le quartier de l'Odéon. Allez. Ouais. Donc si tu veux, c'est Vous avez soit pas les... trouvé d'appartement là-bas? Ouais. c'est soit les comédie clubs, soit l'attendre à Métro-Odéon. Donc je sais que Métro-Odéon, et encore je te dis ça, il y a parfois des trucs hyper bruyants. J'habite à Pantin, je ne peux pas dire où parce que les gens vont me traquer. Ouais, bah oui. Mais... Il y a d'ailleurs beaucoup de tes ennemis qui nous écoutent, j'imagine. À la moindre erreur, ils vont te sabrer. Ils vont te sabrer. Il commence par parler des ennemis, on avait dit d'être safe. On va biper Pantin hein, si jamais. Je ne dis pas l'arrêt de métro. Je ne dis pas l'arrêt de métro. Mais c'est Hoche. Il y en a que 3. Il y en a que 3 arrêts de métro. En vrai, je pense que maintenant ma priorité c'est d'être dans un endroit calme, parce que même à Lyon, j'habitais à Villeurbanne, un immeuble s'est construit dans la rue à côté de chez nous, et l'enfer peut être une construction. Simplement, tu peux passer du paradis à l'enfer avec une construction d'immeuble du jour au lendemain. Tu parles des gens qui habitent dans l'immeuble après? Les pauvres? Non, les non, pauvres te dérangent Tu parles par exemple? des HLM? Non, C'est un c'était problème pas... avec les Non, HLM? alors, Julien Santini, non. est-ce que vous êtes en train de nous dire que les pauvres vous dérangent? Écoutez, pour moi déjà, j'ai pas de problème sur la diversité. Je fais un Ah, constat. la diversité! On n'a a même dit pas pauvre. parlé de diversité. Oh Oh là là. Bad buzz. Ça commence très fort. Non ça mais commence très pardon, fort. non mais Greg, je dresse un constat. Est-ce que la France aujourd'hui, ça c'est des débuts de set de Comedy Club Ouais, où c'est très parfait. vite on sent la température et je dois savoir si je dois déminer ou pas. Tu peux y aller. Et avoir rabat, j'ai pas besoin de déminer. Ouais, non, tu ça peux y aller. va. Après, moi, je suis un bon arabe. Oh là là, Greg, aide-moi. Et Julien Santini quand même, qu'on n'a même pas présenté. Parce que là, ça a commencé. Julien, depuis tout à l'heure, il nous demande ça a commencé toutes les 2 secondes. Pardon, j'ai Mais- même pas testé votre auditoire. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent parce que pour moi Ouais. il y a 3 personnes. Qui viennent de la diversité énormément déjà. Ouais, il y en a pas mal. ça commence, hein. Ça commence à. Bah, je pense que tu peux remplir ta salle qui est déjà complète parce que Julien Santini, il est complet à la Ouais. petite loge. Astérix sous le complet. Bah, c'est la petite loge. C'est la plus petite salle C'est de Paris. salle mythique et salle relativement. C'est combien quand t'es complet? petite. 30? C'est 25. Ah, ok. Et tous les humoristes qui me clashent sur ma contenance de salle après m'avoir dit bravo pour tes complets, je attends. les aime. Tu les aimes, bah oui. Il y a une programmation de haut niveau à la petite loge. Ouais, c'est bien. Et puis, préciser en plus, là où j'ai un peu peur, c'est que là, c'est vrai, on a fait complet, mais je jouais 1 fois par semaine. Et là, à partir de avril à juin, on va tester le 2 fois par semaine avant de quitter en juin Pour aller où? la petite loge. Pour aller, on est en train de chercher. On est en train de chercher une salle qui sera une salle de 100 places de Paris, en espérant qu'elle ait une identité. Mais la petite loge, 2 fois par semaine, je vais te dire, je l'emmène pas large. Donc, je veux que Ah oui, votre tu fais 2 auditoire... fois. Tu fais Ça sera 2 fois. vendredi, samedi, on va le tester. Et... Ah, tu passes à 2 fois. Ah, c'est je ça. passe à 2 fois. Ouais. Et du coup, voilà, on est pour l'instant 7 et 6 dans un mois pour le premier vendredi et samedi. Donc il reste encore 15 à 20 places, donc vive Ouais. le 2+1. On viendra. La En tout petite cas, moi, loge. je Et viendrai. la petite loge, c'est comment ça t'est venu l'envie d'aller jouer là-bas? Enfin, Non, parce que Julien, moi, je t'ai connu à une époque où tu faisais, je crois, la Nouvelle Scène ou le Marais ou. Ouais, la nouvelle scène. Ouais. Toi, Ouais. tu fais le chemin inverse.
Après la petite loge, il va faire les petits comédie clubs, genre le Comédie Pigalle. Il va jouer devant 2 et après il arrête sa carrière. Et c'est déjà, je te remercie. C'est horrible parce que ce que tu dis, c'est vrai en fait. Et je l'ai fait à l'envers. Je l'ai pas fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai repris mes choix en main. J'ai repris ma liberté. J'étais dans une boîte de production. J'habitais toujours Lyon et la prod, voilà, c'était vraiment une bonne prod, une grosse prod. Elle avait des ambitions de m'amener à Nouvelle Scène et il fallait que ça marche assez rapidement pour aller ensuite dans des salles encore plus grandes. Et puis, comme tous les artistes, moi j'avais envie d'être produit dès que j'ai démarré, j'avais envie d'être produit parce que ça voulait dire que je serais reconnu, ça voudrait dire que ça marcherait, que donc voilà. La vérité, c'est que je pense que pas du tout. C'est-à-dire que c'est bien et nécessaire, je pense, d'être accompagné, mais être à la fois reconnu et que ça marche. La production, ça va dépendre. Si c'est une production qui aide au développement, bon, peut-être, mais on peut essayer de tout développer et ne pas réussir à le faire. Toujours est-il que tout ce chemin que j'ai fait à ce moment-là de vie, qui passe par la Nouvelle Scène, que j'ai adoré en tant que salle, mais qui n'a pas été facile pour moi en tant que remplissage, ça a été de dire, tiens, si à un moment je reprends ma liberté, et que je peux faire des choix, quel choix je ferais? Et là, le choix, c'était un choix qui était cohérent avec le fait en plus d'arriver à Paris. C'est ce qui était pour moi très angoissant parce que on se connaissait tous, on se voyait tous, je vous connaissais tous, mais parce qu'on se voyait ailleurs, quand vous étiez en tournée, qu'on était tous ensemble, on se voyait. Mais moi, venir à Paris, c'était un stress énorme de jouer là-bas parce que j'avais l'impression que le public me faisait peur, serait différent. Et donc, je me suis dit, il faut que sur une première année, je sois dans un endroit où je puisse me développer tranquillement, d'autant que j'avais une contrainte qui est très importante qu'il faut qu'on parle, c'est la contrainte de faire un quart d'heure de moins, puisqu'à Paris, les spectacles font 1 heure. Ah et ouais. Là où moi puis j'étais... toi, t'es pas du genre à... Toi, t'improvises, toi, en plus. Et c'est ça. À faire à la virgule tout le spectacle. Exactement. Et c'est exactement pour le coup, le problème, parce que je faisais entre une 15 et une 30, mais en m'en foutant. Et là, pour le coup, je devais enlever tout ça. Qu'est-ce que je fais par rapport à mon impro? Qu'est-ce que je fais par rapport à l'histoire que je raconte? Oui, parce que là je vais préciser pour les gens qui t'ont pas forcément vu, en comédie club tu marches très bien, parfois tu pars en impro total, ouais. Parfois tu fais même pas de texte. Voilà, ça. Parfois il dit rien et c'est quand même drôle, donc c'est excellent. Mais dans un spectacle, si tu veux raconter quelque chose et en même temps tu veux profiter de ces moments là pour faire 1 heure pile, c'est un peu c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut les deux. Et je tiens à mes moments qu'on a dans les comédie clubs, et puis ce moment de grâce de pouvoir être sur du n'importe quoi, le moment qu'on doit raconter une histoire, et ça c'était vraiment de l'équilibrisme total. Et donc si je fais ça dans une salle en étant très exposé, c'est juste impossible parce que c'est beaucoup de contraintes. Donc moi je me suis dit, quel endroit peut me permettre d'être secrètement dans une cave protégée du reste du monde, ajuster le truc, à faire ça, à ajuster, à travailler. Et c'est trop bien. Mais là, t'es placé dans tous les comédie clubs, toi, maintenant. Je les fais pas tous, mais j'essaye. Franchement, j'en fais une 20aine par mois pour. Ah, c'est tout? Ouais, c'est tout. Ça, j'ai l'impression qu'il en fait tous les soirs. Mais si tu regardes, même si tu en fais 15, 20 par mois, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi. Mais pour un équilibre de tout, ça, plus jouer le spectacle, plus mes chroniques à rire et chansons, plus tout ça. 20, c'est vrai que quand je vois tout le monde, ça fait pas tant que ça. J'ai la chance de pouvoir, on va dire, aller dans des endroits où les gens sont très bienveillants avec moi et où je trouve que l'ambiance est bonne. Après, il y en a d'autres que je fais peut-être pas, sûrement, mais j'ai déjà du mal à pouvoir, entre guillemets, ils me font la gentillesse de me dire, tiens, là, tu nous as pas mis de créneau et tout, il faudrait que j'en fasse 4-5, j'en tourne sur 4-5. À un moment, c'est pas que ça me donne une excuse pour les autres, mais je veux dire, je tourne sur quelques-uns, mais qui sont différents. Et une fois que tu as trouvé les endroits où tu es bien, il n'y a pas besoin non plus de faire toutes les scènes de Paris. Je pense. À Lyon, tu jouais où Mais à Lyon, tu faisais moins de comédie club peut-être. Mais à Lyon, alors c'est marrant parce que je crois que le mot comédie club ou stand-up, il est très récent. Ouais. Moi, j'ai une artiste à qui je bosse qui s'appelle Lara. Ils ont le 4-9 Comedy, ces trucs-là et tout. Alors maintenant, il paraît que tu peux jouer tous les soirs. Pratiquement tous les soirs. Mais ensuite, c'est, comment dire, je vais avoir un propos polémique, c'est qu'est-ce qu'on appelle comédie club? C'est-à-dire pour moi, là où Paris, j'étais mal habitué parce que quand même je venais de temps en temps.
un comedy club, c'est pas qu'un endroit où 5 personnes vont faire du stand-up, c'est aussi une émulation d'un vivier d'humoristes qui est dingue et d'un public qui se renouvelle. Pour moi, un comedy club, c'est vraiment... Il y en a 6 sur Paris, quoi, tu vois. Parce que c'est pas des comedy clubs, c'est des plateaux, le reste, quoi. Ouais, je suis d'accord. Des vrais comedy clubs, t'as le Fridge, le Sarfati, le Joke, le Barbès. C'est comme les marques de lessive. Le Barbès, le Paname, le Donka. Qui est un comedy club. Ouais, complètement. Non, à Lyon, moi, ce que j'ai fait, Greg, c'est une ville de café-théâtre. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé de Bastia en 98, mon cousin... Ah, parce que Santini, toi aussi, t'es de la diversité, finalement. Mais bien sûr que je suis la diversité. Et t'as envie de retourner en Corse ? Amener le stand-up en Corse ? Alors, c'est marrant, pas du tout. Ok. Pas du tout. Le problème, c'est que quand les Corses sont un peu offensés par une blague, ils réagissent un peu plus voilà, virulent. et c'est pour ça. Et on les embrasse. Et Greg, la maison secondaire que t'as là-bas, on la salue. Et moi, je n'y allais pas. Toi, déjà, tu pouvais pas passer le contrôle aux frontières. Et Rabat reste à Paris. Donc voilà, putain, mais... Et la petite loge 25 places, ça fait quoi quand tu passes d'une une assez grosse salle à la plus petite salle de Paris Alors, ça donne... merci, déjà. Franchement, pardon, mais je vais ajuster mes réponses parce que les questions sont vraiment parfaites. Non, mais moi, je m'attendais pas que tu sois aussi sérieux dans tes réponses, donc tu peux dire n'importe quoi, ça sera accepté. Parce que Santini, dans la vraie vie, ne parle jamais aussi longtemps de manière aussi sérieuse. Hein. Je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ma première que j'ai fait à la petite loge, qui était un ratage total. Donc voilà. Ah ouais ? Voilà. Ratage fourneau ou pas ? Est-ce qu'on en parle ? T'as fait un four pendant 1 heure ? Moi, honnêtement, les histoires de four, c'est mes petits bonbons. Donc si vraiment tu t'es fait un... On peut pas dire que ce soit un four, mais les gens qui avaient vu ce spectacle dans d'autres lieux et qui étaient là à la première, quand je leur ai dit comment elle était la première, elle était dure, elle m'a dit c'est vrai que c'était... Tu fais avec un micro ? Différent. Je le fais avec un micro. Ça a donné que l'espace était tellement petit. Que tu criais trop fort ? Pas que je criais, mais que c'est extrêmement ébranlant, déstabilisant. Alors j'essayais de m'en sortir par des blagues de « Oh, moi, j'ai l'habitude des grands plateaux, donc si je fais un pas à gauche, un pas à droite, là, je touche déjà le mur. » Et au bout de la 10e fois, c'est lourd. C'est non seulement lourd, je l'ai pas fait 10 fois, je l'ai fait 1 fois, mais c'est surtout pas drôle du tout. Et ça montre que le gars a besoin de son ego, de se dire qu'il a joué dans d'autres plateaux. Donc non, ça donne ce que je suis venu chercher, c'est-à-dire des moments difficiles, parce que c'est la salle, il faut le dire, c'est la salle la plus dure. Du fait que tu as très peu de monde, c'est extrêmement difficile. Et tu peux pas tricher. Et tu peux pas. Et surtout, le premier rang, il est sur tes genoux. Le premier rang, s'il veut te faire un bisou sur la table, il le fait sans se lever de son siège. C'est drôle ce que tu dis parce que ça arrive. À chaque spectacle, après, ça arrive. Je sais pas si tu parles comme ça ou si tu dis des choses que tu as entendues. Ou que tu as vécu. Non, mais le premier rang, c'est de l'instinct. C'est pas le pire s'il rigole. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, même s'il rigole, parce que moi j'ai des souvenirs de premier rang super parce qu'il rigole, mais s'il rigole pas du tout, de toute façon, et que la salle si le premier rang ne rigole pas, la salle ne rigolera pas. Et là, il va falloir se battre. Mais je suis sûr qu'en sortant, tout le spectacle que j'ai développé là-bas, ça m'a fait grandir. Donc je suis trop content. Ouais. Et en plus, c'est vraiment un format rame de métro, un peu genre, c'est en long, c'est des rangs de 4 ou de 3 4. Alors, tu as parlé de la nouvelle scène tout à l'heure. Franchement, moi, le truc que l'impression que j'en ai, c'est pas du tout en long. C'est que tu vois rien au-dessus du 2e rang, donc c'est une sorte de repas mur, de famille. Un repas de famille, une salle à manger, mais la nouvelle scène est longue. Et la nouvelle scène elle est dure, parce que aller chercher les gens ça. au dernier rang... Nouvelle scène, c'est un théâtre sur une péniche. Donc, vous voyez le format d'une péniche. Et ça, c'est pour moi très très difficile de taper dans la longueur avec ce que je fais qui est visuel ou pas visuel, mais d'essayer d'être un peu, comme tu dis, une famille dans un repas de famille. Pour le coup, c'était bien la petite loge. Ouais. Et les gens qui viennent te voir, ils viennent grâce à quoi en ce moment ? Ça vient grâce à tes buzz de Montreux, grâce à tes vidéos Insta où tu pars en couille. Alors j'ai demandé la dernière fois, il y a toujours des gens de... Maintenant c'est tout ça. Il y a les gens de Montreux, historiquement de Biboule Pervers. Et maintenant il y a les gens des plateaux. Et j'ai eu pour la première fois, j'ai demandé, ils m'ont dit les vidéos Insta pendant le confinement.
Donc faut préciser que sur les réseaux, je suis pas. Les mecs se sont pas pressés, quoi. Ah ouais. C'est bien le confinement, on va aller voir Santini dans 8 ans. Allez. Non, mais Moi, c'est j'étais la avec toi en Corse Il en sera peut-être 96. mort. Il sera peut-être mort. Et je précise, c'est la première fois qu'on me le disait aussi, hein, donc Ouais. c'est pas mes vidéos. Par contre, j'en profite pour dire, on fait de la radio, donc on embrasse Rire et Chanson. Je n'ai pas encore entendu de gens me dire qu'ils sont venus grâce à Rire et Chanson. Et en faisant ça, est-ce que ça n'est pas ma fin que je viens de signer? Non mais est-ce que tu vas pas les gens vont te dire Je savais même pas que tu faisais Rire et Chanson. Tu le mets sur Insta et tout ou... Parce que moi j'écoute pas Oui. Rire et Oui. Chanson. Oui, Enfin, je j'écoute le pas mets la avec. radio. Non mais peut-être Ouais, que les gens j'y vont te jamais. dire la prochaine fois on vient pour 2+1, tu vois. Mais si Ce c'est serait ça, mythique. Ce serait mythique. si c'est ça, on offre 2 places. OK, plus À 1. vos auditeurs. 3 places. On offre 3 places. Allez. Allez, là, 3 places, c'est un tiers de ma jauge. Hein, donc, Ouais, mais on est à 7 et 6 dans un mois. Donc Ouais. on serait Ah, déjà c'est au vrai. tiers. Putain mais attends, dans un mois ça va 7 et 6. Hein. Ouais. Ouais, je fais ça aussi pour me faire saucer. Voilà, c'est ça. Bon allez, on avait pas mal de questions ou Ouais, tu veux- j'ai juste une dernière question. Le buzz de Montreux, là, comment tu l'as vécu? Parce que pour ceux qui savent peut-être pas, genre, il a fait un passage à Montreux, le gros festival d'humorisme, machin, avec Bibou le pervers. avec Bibou le pervers, mais ouais, et qui a très bien marché. Enfin, qui a été un buzz, comme on dit dans le jargon Bibou le pervers, du c'est un net. de ses personnages, hein. C'est pas un mec qui est venu Ouais. avec lui en Merci, duo. merci Ouais. de le préciser. On Non, mais précise. c'est gentil, mais tu sais, Greg, le buzz, je le relativise parce que, au fond, il y a des vidéos qui ont beaucoup plus marché en termes de vues. Donc, il Ouais. a dû faire 1 million, un tout petit peu plus sur YouTube. Et franchement, c'est pas, pour une vidéo Montreux, c'est pas du tout énormissime. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il a eu entre guillemets, Il a un été succès. découpé. Bah, c'est plus un succès d'estime. C'est que les gens, ils l'ont gardé en bloc, mais c'est que les gens il y a des gens qui sont devenus fans en se disant, et Ouais. des couples qui viennent me voir et qui me disent, oh mais vous savez, il est chiant parce qu'il me fait Bibou le pervers au matin. Alors à ce moment-là, j'arrive, j'interviens, je dis, et je te jure c'est vrai, Peut-être qu'il faut pas faire ça. il n'a pas le droit de te faire ça. Après, C'est copyrighté, ah non, connard. non, mais après, je leur dis, si vous voulez, je peux également me rendre à votre domicile, je tente une impro et je serai là pour arbitrer. Voilà, ça ne prend pas. Et donc le buzz, il faut le relativiser, mais il y a eu des fans de ça. Et bon, bah, je le prends. Hein. Ouais. On va pas se priver d'un bon buzz. D'un bon fan. Est-ce que c'est un bon buzz? Quelque chose qui commence par Bibou le pervers. Ça, Mais c'est non, ma mais en productrice qui m'interroge. En vrai, il y a pas que Bibou le pervers. Tu le fais plus Bibou Ouais, le le pervers. passage, Je le moi, fais. le passage de Montreux, Je le j'avais fais. pas l'impression que ça commençait par Bibou Pas le du pervers. tout, pas du tout. Non. Mais Mais en plus, il s'appelait Limite, j'ai pas été jusqu'à Bibou le Ouais. pervers, j'ai l'impression. Il s'appelait Comment je me suis fait virer. Ouais. Ça raconte, je mens un peu, puisque bien sûr, déjà, bon, on va le dire, hein, Bibou, je ne l'ai pas fait et je ne me suis pas placé en disponibilité pour ça. Je l'ai demandé à être en disponibilité pour être comédien. Mais voilà, on a triché parce que c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce que je fais dans ce spectacle, c'est de jouer entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ah, et de mais faire tout le croire. monde, on Tu raconte des histoires vraies, mais Exactement. on Ah bah, de les. toute façon, il faut, on qu'il les faut un peu embellit. pousser Merci. les histoires. On n'a pas des vies si brillantes. T'imagines, sinon ce serait chiant. Surtout Merci en de le stand-up. dire. En podcast, tu peux raconter à peu près la vérité, mais en stand-up, il faut quand même que ça tape, quoi. Donc, la vie de Julien Santini, elle est fabuleuse, mais... Mais moi, c'est ce personnage. adorable. Ce personnage. Parce que là, effectivement, là, vous l'entendez, on dirait vraiment que t'es On cadre. dirait qu'il est candidat supérieur, aux législatives. Ouais, Vous me découvrez, vous me découvrez. Ici les Moulineaux. Non, mais on sait. Mais sinon, quand t'es sur scène, comment t'en es venu à ce personnage? Parce que moi, ce que je trouve brillant, c'est que c'est un personnage qui est toujours sur le fil. Oui. Toujours sur le fil. On peut se dire, ça va devenir très gênant, comme on peut se dire tout ça, mais c'est toujours très drôle. Et c'est un personnage qui est pas, c'est pas un entraîneur de foot, c'est toi, mais Oui. version Oui. scène où tu peux, comme Oui. t'es tellement bizarre entre guillemets, tu peux insulter le public Oui. et ça les fait marrer. Enfin, il y a plein d'options qui sont quand même drôles. C'est vrai que maintenant. Mais et est-ce puis- que les gens après, je suis désolé, parce que Tu ça me me dis vient. si tu veux parler un moment. Ouais, hein, ouais. Non, mais je me demande si les gens, après, tu sais, quand tu les vois dans Tu la casses rue. la gueule. Non, mais quand tu les vois dans la rue et t'es là, merci beaucoup. Quand ils te disent c'est génial, tu dis merci beaucoup. Ils se disent pas, bah, en Oui. fait. Oui, ils me le disent. Oui, ils me le disent. Mais moi, ça me Après, rassure il est un parce peu, que... il est un peu
comme tout le temps comme son personnage, en levant un peu le pied quand même. C'est ça. Mais moi, pardon, hein, je veux pas que ça paraisse prétentieux, mais mon frère m'avait dit à l'époque, le gars qui faisait Mr Bean ou Rowan Atkinson, il disait mais tu sais quand il se fait interviewer, il paraît que dans la vraie vie, il est normal. J'avais entendu cette phrase, mais elle m'avait plu parce que je trouve que ça peut être déjà ça fait une respiration, tu vois. Je vais pas être sur scène comme tout le temps. Tu dois être fatigué après une heure de ce perso. Mais alors attends, Greg et Herba, un truc important, là il y a quelqu'un qui est venu, qui a un podcast aussi et qui est venu vendredi à Petite Loge. Il m'a dit, je suis venu suite à Montreux et je me suis dit si c'est ça pendant une heure, je vais être saoulé. Ouais, c'est ça. Et il me l'a dit, hein, et je me suis dit déjà c'est curieux de le dire comme ça. Déjà merci de me le dire. Non mais c'est curieux de le dire parce que en même temps tu viens, donc si tu as peur d'être saoulé, peut-être logique voudrait que tu viennes pas. Mais il est venu et il m'a dit, et ce qui m'a trop plu, c'est que c'était pas du tout que ça, et qu'on alternait et tout, et ça va de pair avec le travail que je fais à la Petite Loge. Moi je découvre grâce à vous, on se voit dans les comedy clubs, cette frontière entre la personne et le personnage, comment le jauger, à quel moment, etc. Et là pour moi, là on est en podcast, au contraire j'ai envie de démonter la mécanique, de parler, de déconner bien sûr, et de parler sérieusement. Mais du coup, est-ce que tu as déjà eu un truc où tu t'es dit oh là je vais trop loin? Mais bien sûr. Moi, je vais trop loin. Là où je vais trop loin, c'est si, par exemple... Quand t'as dit mort aux juifs en live sur Instagram, c'était... Malheureusement, après ça, ce serait pas trop grave dans mon cas, parce qu'après, je pourrais montrer le... T'as la carte la carte. Donc, je savais même pas. Bah oui, donc si tu veux, ça, ils pourront pas m'avoir sur ça. Moi, je pense qu'il y a un seul truc, c'est si jamais on voit que la personne se raidit. Ouais. Si la personne se raidit... là je démine parce que ça veut dire que ça arrive quasi pas, mais ça se sent rapidement, et si dans la microseconde on en fait quelque chose, eh bien on repart, mais je veux dire on est tous on peut faire des erreurs, ne pas être dans le bon tempo, prendre un risque qui est trop grand ou trop rapide, et en même temps il faut pas que je change, parce que c'est ça qui fait que je peux aller souvent sur tout et dire des choses sur toutes les communautés, etc. Et de voir que tout le monde rigole à ce moment-là, c'est trop bien. Et pour revenir à ce que tu disais du perso, d'où il vient, je pense que j'ai réussi, j'essaye de faire, et j'ai cultivé en travaillant comme un fou, en me renouvelant, de faire une force d'une faiblesse qui est que je suis très maladroit dans la vie et qu'il y a plein de choses que je pense pas savoir faire, comme même être naturel, comme jouer. On parlera de mon enfance où j'ai pas beaucoup joué, ce sera un moment où on pleurera, mais c'est vrai. On avait prévu. Te jure, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, le seul truc, c'est que je vais l'assumer. Et je pense que les gens se sont peut-être identifiés à voir quelqu'un assumer qu'il dit j'ai du mal à trouver un peu ma place, mais je vous emmerde quand même. Donc là, il y a du panache. Et du coup, tu parles de ton enfance. Est-ce que moi j'ai des spéculations, mais je saurais pas te dire. Oh, je suis curieux. Je suis sûr qu'elles sont fausses. Oui, c'est sûr. Attends, tu paries quoi, toi? Non, mais là, il vient de dire... Un pénis. Non, mais une enfance où tu joues pas beaucoup. Oui. T'es témoin de Jéhovah? Alors, moi, normalement... Écoute, je vais vous répondre sincèrement. Moi, on n'a pas le droit de faire du prosélytisme. Effectivement, je suis témoin. Maintenant... J'aime bien, on n'a pas le droit de faire du prosélytisme, alors que c'est littéralement le seul truc qu'ils ont le droit de faire, les témoins de Jéhovah. Oui, c'est de frapper à ta porte et te dire, ça te dit. Alors, Greg, je vais te dire, je vais pas te répondre oui ou non, parce c'est quelque chose, on peut pas dire notre appartenance. C'est notre vie. On peut pas dire, ici tout est permis, hein, t'as le droit de dire ton appartenance. T'as pas envie de parler de croyance. C'est pas ça, c'est par rapport aux transfusions. C'est marqué que si ils n'ont pas le droit. On n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Les transfusions, ils n'ont pas le droit de faire de fêtes non plus. Moi, ils n'ont pas le droit de se déguiser. Ils n'ont pas le droit aux anniversaires. Là, vous voulez vraiment qu'on perde tous nos témoins? Pour répondre très sérieusement, de Jéhovah. Heureusement. On va perdre tous nos témoins de Jéhovah. Greg, je peux pas être témoin pour une simple et bonne raison. J'ai déjà été transfusé à l'âge d'1 mois et demi. Donc si j'avais été, c'est pour ça que tu t'amusais pas beaucoup. Si j'avais été dans cette équipe, je crois qu'on ferait pas ce podcast ensemble aujourd'hui. Tu vois. Donc non, je le suis pas. Putain, c'est vraiment la loi la plus nulle de pas avoir le droit d'être transfusé, quoi. C'est vraiment bâton dans les roues. On essaie d'être le plus nombreux possible, mais quand même, on va mettre des règles qui, nous font mourir régulièrement. Greg, tu parles des témoins, j'ai une anecdote, parce que moi, quand je les vois parfois, un jour, je leur parle, et je leur dis, moi, je voudrais vous poser une question très simple par rapport à la transfusion. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Oui, non. Moi, j'ai eu ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais attends, ils étaient à ta porte?
Mais pas à non, ma porte, dans la rue, Ah, dans la rue, à Avec Lyon. les petits fascicules. Non, mais Voilà. attends, et moi, il frappait à ma porte, chez moi. Ah bah bien Et sûr. ma Et mère, t'habitais à Montluçon. ma mère, dès qu'ils arrivaient. Non, mais attends, t'as jamais. Ouais. À Aulnay-sous-Bois, ils Non, frappaient pas ouais, notre j'avoue, porte. ouais. Ils étaient là, ouais, ça sert à rien. Après, il frappait et ma mère, elle disait, je sais plus comme il croit pas la Sainte Vierge, je sais pas quoi, elle récitait un Je vous salue Marie et ils La étaient là, Trinité. ok, merci, et ils Ah se barraient, ouais, genre, c'était- c'était genre la kryptonite. Mais elle aurait pu Et juste puis, ne ça. pas ouvrir la porte. Ouais, mais attends, Ah, elle se tapait on des ne barres. savait nous, on pas. était dans- C'était son petit C'était un kiff petit, de déjà la c'était journée. un petit kiff, Ah, et c'est là, sûr. putain, Et en j'en ai- plus, dans les quartiers comme on habitait où c'était des voies piétonnes, t'ouvres la porte à tout le monde, quoi. Et une fois que tu Ah oui, vois qu'ils t'étais sont, dans une maison, c'est pour ça. une fois que tu vois qu'ils sont Puis ta maman, elle est gentille aussi, il faut le dire. Bah, Parce que je vous salue les Marie. gens, on les envoie chier aussi, quoi. Ouais. mais Du coup, tu les as croisés non, dans la moi je rue. les ai croisés, je leur ai posé la question et ils m'ont dit mais venez, c'est plus il faut qu'on en parle. Ah, Donc la venez, réponse venez, n'est ni oui ni Ils non, t'ont tu vois. piégé, quoi. C'est impossible. Et là, tu pouvais pas repartir. Ah ben là je suis parti. Mais Ouais. mais j'ai été déçu parce que j'aurais aimé avoir la réponse que je connaissais. Non, mais ils ont pas le droit. Je Donc, le c'est sais. quoi la question Moi, je suis sorti avec une témoin de Jéhovah. Premier On degré. est d'accord. Ah oui, ils n'ont pas le droit. Non, mais j'aurais Non, mais Enfin, lui, elle lui, sortait. c'était quoi ta question? Bah, C'était ma question pourquoi c'est est-ce qu'on est d'accord que vous C'est débile. ne l'autorisez pas quel que soit le cas. Très clairement dans ce cas-là on parle de si on le fait pas voilà ce qui se passe. Donc non, on est d'accord, oui, ils le font pas. Non, ils sont pas. Non, franchement, je suis sorti avec une témoin de Jéhovah. Je t'ai jamais raconté. Elle Non. sortait de les TJ. Elle appelait ça les TJ. Et elle allait à la salle, mais c'est pas la salle de sport, tu vois. C'est la salle de prière, c'était, quoi. La salle de prière et Au tout temple. ça. Du temple, c'est du Le temple. temple. Ouais. Et en fait, elle sortait de ça et on est sortis ensemble, genre 3 ans quand même. Et moi, j'étais là, je l'accompagnais. Elle allait voir un psy anti-secte. Elle se faisait un peu têche de sa famille et tout. Et 3 Ah oui, ans. parce qu'elle s'était barrée des témoins. Ah, et Et T'as fait un peu du je me rappelle. porte-à-porte avec elle Non, mais je me rappelle que tu sais, ma mère, elle est morte à cette époque-là et que la grand-mère de cette meuf-là m'avait envoyé un courrier. Jéhovah veille sur ta mère et tout. J'étais là, what the fuck is that? Va falloir que ton histoire d'enfance soit bien triste pour contre non, quel mais c'est c'est surtout ce que là qu'il j'ai vient de t'envoyer, perdu tous mes témoins là, je suis dégoûté. Et après 3 ans avec moi, elle est retournée chez les témoins. C'est vrai Oh. Je te jure. Putain. Elle a quitté une secte pour en retrouver une autre. Allez, finalement. De rien, les témoins Jéhovah, vous pouvez remercier Rabat, il l'a Allez, remise dans le droit chemin. Je vous fais une petite passe décisive. Bam. Il l'a tellement dégoûté de la vie, relation. elle s'est Beau dit- travail, Rabat, pendant ces 3 ans. Tu as dû lui donner beaucoup de bonheur. Ouais, pour qu'elle ait envie de Pour qu'elle ait revenir vers envie le de truc. revenir. Il n'y a pas droit de te déguiser, pas droit de boire d'alcool, pas droit de machin. Tu avais tout, hein. T'avais un champ des possibles. Ah ouais, hein. bah oui, non, mais bien sûr. En 3 ans, il l'a convaincu que c'était Témoin pas si 1, mal. Rabat 0. D'accord. Non, mais Ok. bien joué, les témoins. Bon, Allez. alors ton enfance, c'était pas les témoins de Jéhovah? Mon enfant, c'était pas les témoins, c'est juste que j'avais un C'était papa Raël. que j'embrasse très fort, qui voulait que je réussisse beaucoup dans les études, et donc pour Ah lui ouais. le travail, c'était le loisir était plutôt un détournement de l'objectif. Donc j'ai essayé de lui faire plaisir pendant longtemps pour son objectif, puis après j'ai essayé de vivre le mien. Waouh. T'as un truc blanc de tes pastilles, donc je préfère te le Ou dire. alors C'est vrai d'autres choses. Ouais. Je sais pas si c'est les pastilles ou Et là autre je suis chose. comment là, Greg? Tu l'as mis dans T'es ta moustache, pareil, du coup. sans le truc blanc. C'est vrai? Ouais, c'est bon, t'es C'est trop bon? bien. Je suis bien? Très Ouais, grande c'est moustache en fait. Mais- Elle monte hyper haut. Putain, mais Ouais. arrête, c'est Il la a les deuxième. moustaches qui vont au-dessus de son nez. Vous êtes horrible parce que c'est la deuxième fois qu'on me le dit. Seulement. Seulement. Et en fait, je crois que c'est Thomas Wiesel qui me l'a fait remarquer. Je place au passage que je peux être dans son entourage. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Je connais des stars de l'humour que. Des restas. Et Tout le monde ne donc, connaît pas je forcément. pense que c'est pas grave parce que comme on me dit que parfois j'ai un visage un peu gaulerie ou un peu atypique, et ben je me dis que peut-être c'est la stachement qui le Ouais. provoque, donc je l'accepte. La coiffure aussi. Même si ça me met mal à l'aise que Il y a vous pas commentiez que- mon fils. il y a pas que- Même si vous êtes Pas beaucoup que trop la attentif à ma moustache. pilosité, tout va bien. Mais en fait, c'est marrant. T'as vraiment une grande moustache et t'as pas de. Enfin, t'as des C'est- trous dans la barbe comme moi, quoi. C'est rigolo parce que je voudrais qu'on parle aussi de vous D'autres deux choses. et de vos visages. Ah bah, Pilosité, moi, je suis en- pilosité moi, de je suis en- Rabat, c'est pas fou non plus. Ouais, et ma pilosité, n'en parlons ça même va, pas. Moi, j'ai des trous dans la barbe aussi. Mais je trouve que ça fait un style. On va continuer à, Allez, commenter les, non, du coup, les ton- physiques. Non, mais revenons à mon physique. Hein, mon premier sketch du spectacle, il raconte comment je me suis fait harceler quand j'étais petit parce qu'on me traitait de beau gosse. C'est vraiment ça dont on va parler? Ouais. Bah, Ok. on va te harceler, quoi. On va faire. Non, mais on quand va- t'étais on va petit, du coup, revivre un peu, tu jouais rarement. Ok. Et là, tu t'es dit, la vie, c'est un jeu.
Je me suis dit, mais j'ai pensé. Alors déjà, j'ai Mais du coup, pensé t'as fait des études. Attends, justement, les études, tu les as oui. faites ou alors en plus t'as échoué là-dedans? Alors je lâche une blague du spectacle. J'ai pas eu le parce qu'on s'en fout, hein, parce Oui. que c'est un cadeau qu'on fait aux auditeurs de Là, Nuppies, hein. et Ouais, comme ça, venez. ouais, Et en plus, c'est exactement. gratuit pour vous. 2 cadeaux. Et donc je raconte que des études déjà c'était compliqué parce que je raconte que j'ai pas eu le bac. J'ai Ouais. pas eu le bac 2 fois deux fois d'affilée. Attends. Mais attends, Ton il y père, avait. il était à fond sur les études, toi t'as échoué à la première marche, quoi. Non, il y J'ai a quand le même brevet. eu- Il y a Ah, le le brevet. Il y a brevet. le brevet. J'ai quand même eu. Alors, j'ai eu mon brevet, j'ai eu les encouragements quand j'étais en 4e. J'ai dit à ma femme il y a pas longtemps, elle m'a dit, mais tu sais que c'est nul en fait. J'ai dit non, je trouve pas. Parce que madame avait les félicitations. Et moi, j'ai pas eu le bac 2 fois d'affilée. La 2e année, j'ai réussi à avoir une moyenne inférieure à la première année. Non, mais attends, mais Ah, vraiment, c'était pour faire chier ton daron. Je quoi. te jure, c'est à ton vrai. époque, il y avait déjà le rattrapage. Au bac Ouais. Ouais, mais faut avoir 8. Oui, mais il faut avoir 8. Ah, t'avais moins de 8. Alors, on va pas forcément partir sur ce ton parce que personne n'est agressif ici à la base. Mais oui, Non, mais moins de 8, j'étais c'est bien. en dessous de 8. J'ai eu Ce 7,15. qui est dur, hein. Ce qui est très dur au bac. Non, mais en vrai. Ah, mais alors Avoue que c'est compliqué d'avoir ça. Après, toi, t'as passé le bac dans les années 70, mais. Non, mais aujourd'hui, t'es successful. non. T'es successful, donc on peut en parler. Oui. C'était quoi ce moment? Enfin, pas dans les études. Non, mais hein. quel moment? Comment t'as vécu ce moment où t'arrives Attends, te décale pas et hors du que cadre, tu vois pas sinon- ton nom? Bah déjà tu Tu vois pas ton nom sur déjà- les ennemis? Bah déjà c'était pas vraiment une très grande surprise hein, donc je Non, mais suis tu pas t'es dit tombé- peut-être. Et t'as fait la fête après avec ceux qui l'ont eu et tout? je l'ai fait ouais, pas le soir, je crois que je l'ai fait le lendemain. C'était des grands moments de solitude parce que et ils étaient à côté de moi en disant c'est pas grave hein, c'est pas grave hein. Bon bah donc moi j'entendais que c'était grave quoi, et je savais que c'était grave. Après, c'est ils allaient presque tous à aussi la dur fac. de ne pas avoir le rattrapage que d'avoir le bac, je pense. Et d'autant que quand je suis arrivé à Lyon, je suis arrivé dans un lycée qui s'appelait l'Externat Sainte-Marie. Ah bah voilà, Sainte-Marie t'as de pas Lyon, eu ton Sainte-Marie de bac. Lyon. Et tu avais des notes tous les 3 semaines. On a été 2 de cette année-là à ne pas l'avoir. Moi et une fille, elle s'appelait Alix. Et Alix, elle l'a eu l'année d'après? Comme ma sœur. C'est possible qu'elle l'ait eu. 2 fois de suite, t'es allé et 2 fois de suite, il n'y avait pas ton nom. Vous m'avez même pas laissé finir ma blague. Bah C'était oui, Julien finis-la. Santini. J'ai pas eu le bac 2 fois d'affilée. La 2e année, j'ai réussi à avoir une moyenne inférieure à la première année. Je le dis souvent. Échouer, oui, mais le faire avec panache. Ouh, les gens rigolent. 7h15 la première année. Je crois que c'était 7,40 la première Ah bien. et 7,15 la 2e. Ok. Est-ce que. J'ai eu 2 en maths. Ah, ok. Ouais. Mais t'as t'étais eu en combien en S sport Scientifique. T'as eu combien en sport? Parce que pour avoir 7, faut avoir trébuché au 3x500 là. Sport, C'était pas ton. sport, truc j'étais pas. J'ai eu 9,5 en biologie, en sciences et vie de la Terre. Là, c'était pas mal. Mais t'étais en S. C'est du toujours coup. pas suffisant, 9,5. Sa meilleure note est en dessous de ce qu'il faut. Non, mais vous voulez vraiment faire de la peine à mes parents quand ils Non. vont écouter ça. Mais du coup, il voulait que tu fasses quoi, ton père, idéalement? Médecin. Réussir, déjà. Lui, Mais là, il te avec- voit à la télé et tout. Ouais, mais réussir, il y a des Maintenant, critères. il est fier. il est fier. Médecin, il y a réussir, il y a des critères qui Oui. diffèrent selon les papas, tu vois. Mais on parle de Jean-Louis, Santine, Y. Ouais. C'était. Ah, qui est en Corse, là? Là maintenant, il est à Nice. Mais en ce moment, il est en Corse. Oh, bah, dis Accent et donc. tout, ton père? Accent corse? Accent énorme. C'est Attends, vrai. je vous le fais, je sais très Ah bien ouais, imiter. vas-y. J'ai une imitation de mon père, mais personne ne le connaît, donc vous pouvez pas rigoler. Bah, si c'est l'accent corse, c'est déjà Pose-moi très bien. une question, je réponds avec mon père. Qu'est-ce que vous pensez de votre fils, Julien Santini? Non, je suis content. Il se fait plaisir. Il a fait son bonhomme de chemin, je dirais. Et ça vous a fait quoi quand il a raté 2 fois son bac? C'était, si vous voulez, comment c'est Rabat. Non, pas Rabat. Hakim, Rabat. Si vous Rien à voulez, voir, Hakim. si vous voulez, Rabat. Moi, je crois en quelque chose. C'est la passion. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être passionné. Et quand Julien, à un moment, il était passionné du latin. Il travaillait. Il n'était pas passionné. Et si il, non, Ah, c'est laissez-moi- Lucchini, ton père. Rabat. Mais il a pas- Rabat. Rabat. Laissez-moi parler. Si ça, il le fait souvent. Pardon, mais si vous me coupez la parole, moi après, je ne peux plus parler. Tu vois. Et il te tend en deux. Et il est Mais un je trouve peu corse, qu'il est pas. C'est ça l'accent corse? Je suis C'est assez pas- nul, moi, en accent corse. C'est pas que c'est moi, c'est- l'accent. Comment tu parles de ma sœur? Ouais, parce que Ouais, c'est. mais bon, ça, c'est. Rabat, Corse parle cliché. des critiques de ta communauté. Tu vois ce que fait Ouais, Greg. oh, tu vois voilà, ce que je veux dire. tu vois. Et mais moi, ma communauté, Santine. c'est les Parisiens.
Tu parlais de quelle communauté, toi? Au tennis, déjà. Voilà. La grande famille des tennisman. Ouais, bah. Non, c'est l'accent de mon père, mais il parle avec un peu exactement cette façon, tu vois. Mais du coup, il est fier de toi maintenant. Il est fier, il m'a fait un très beau cadeau. Un jour, il m'a dit que voilà, il s'était excusé d'avoir pas compris ce qui était important pour moi. Et puis que maintenant, à chaque fois que je l'ai au téléphone, il me dit le théâtre, parle-moi du théâtre, dis-moi, raconte-moi. Alors hier, je les ai amenés dans les comédie clubs. Je les ai amenés de partout pendant une semaine. Combien hier tu as fait combien de chapeaux? C'est bien. Bon, c'est bien. Dis-moi. Tout va bien alors. T'as des frères et sœurs? J'ai un frère. Qui lui est chercheur au CNRS. Qui m'a initié un peu parce que dans l'art, il a été signé à un moment chez Universal. Il a fait Taratata, mon frère. Attention, ouais. On parle de. C'est son frère. Ah ouais, il est chanteur. Il avait fait toutes les premières parties de Florent Pagny au Théâtre Marigny, de Abdel Malik. Donc moi, je le suivais, j'écoutais, je regardais comment ça se passe. Et maintenant, il fait quoi? Et maintenant, il poursuit à la fois la musique. Il est rentré en Corse où il est kiné là-bas. À Bastia. Ah, mais ton père, quand il a eu un musicien, un humoriste, il a dû se dire ok, donc c'était pas les études que j'avais prévues, mais allons-y quoi. Ouais, c'est. Comme quoi, c'est en ça. fait, il faut pas brider quelqu'un qui est. T'es prêt à être papa Artiste. Alors, c'est bon. t'as toutes les. Rabat, pour moi, je ta suis ligne d'éducation complètement est très claire. d'accord, mais je trouve que j'aimerais te réentendre sur ce propos parce que tu as dit à la fois des choses très justes, mais en aussi fait, il y a beaucoup de choses. Pour moi, non mais en vrai. Je suis désolé, Greg. C'est très complet, non mais c'est vrai. Trêve de plaisanterie pour moi. Trêve de plaisanterie, c'est pas mal. Ouais, t'es prêt. Julien Santini dans Trêve de plaisanterie. Pour moi, tu vas finir par tomber Madame sur le nom de Bertrand. son spectacle. ça va être gênant. non mais en vrai, pour moi, quand t'es vraiment artiste au fond de toi, tu peux pas faire autre chose, quoi. Tu vois? Je suis d'accord. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu veux qu'on lance une petite musique derrière Ouais, si tu veux. Et avec les citations motivationnelles sur TikTok avec les sous-titres jaunes, tu ne peux pas faire grand-chose quand t'es artiste c'est au plus fond fort de toi. que toi. Et c'est le C'est truc plus fort que toi. de l'objectif quand il y a la musique et que tu c'est dis. ça. Je suis Oussama Hamar. Alors moi, tu vois Ouais, qui tu c'est? forces pas trop. Ouais, non, si. T'as vu ce qu'il vient de dire? Et ce que j'aime, c'est que vous êtes en train de prendre des risques que vous allez regretter. Ah non, on regrette rien nous. Non, on regrette rien. En fait, Greg, il a on plus te de dit cheveux. l'audience grossit, mais elle est pas encore assez grosse pour que vraiment on ramasse. Greg a plus de cheveux. Il a déjà Ouais, perdu. moi aussi j'ai des problèmes. Greg habite dans un énorme appart de Paris grâce à l'argent récolté de vous, les auditeurs. Et on fait genre, il y a personne pour que vous en parliez autour de vous, mais en fait, c'est le podcast qui marche le plus. Ramasse. Bon, allez, vas-y. On a te des poser questions existentielles. Oui. Donc il faut que tu y répondes. Génial. Le but c'est pas d'être le plus profond, mais c'est d'être le plus toi. Le plus toi. Julien C'est des questions Santini dans Le existentielles. Vrai Moi. Tu vas vite comprendre qu'on n'est pas sur de l'existence de Avant, très haut alors niveau. on chante une chanson tous les trois ensemble, comme Vas-y. ça me détend. Tu veux qu'on Vas-y. chante quoi? À la Clairefontaine, tous ensemble. T'es sérieux là? T'as sorti la seule. À la Clairefontaine? Oui, mais c'est moi et vous me suivez. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Ça fait longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ça, Il par parle de exemple, qui? ce sera coupé au montage. Il parle de qui? Non, mais en vrai, il parle de qui dans la Clairefontaine? Bah, d'une meuf, je pense, non? À la Clairefontaine. On va pas Analyse commencer. de texte. On Analyse va de pas texte. commencer à nous casser les couilles en nous disant que dans cette chanson il y a un sous-texte parce que il y en a marre. C'est une fontaine, une meuf, basta. Greg, si vous coupez ce moment-là, Ouais. vous coupez l'herbe sous le pied. Tu connais les graphes d'écoute et au moment où ça drop et tout. Bah, l'épisode ça va être ça, Clairefontaine, boum, moins 60%. Moi, je pense que vous avez vos débuts du truc de podcast. À la Clairefontaine. Ça lui fait mal, ça lui fait mal. Parce que vous chantez là, c'est cool. Moi j'entends ce que ça donne, tu vois, en voix. Ok. Mais Ok, moi, Greg. j'entends aussi ce que ça donne en voix. Ça va être. Et t'as bien fait de faire de l'humour. Ouais. Ok, Greg, c'est bon. Bon, Je suis question prêt pour les essentielle. Si t'étais placé à tort dans un hôpital psychiatrique, comment À tort. comment ouais. Déjà, bon, la question est pas tout à fait fictionnelle. Comment tu prouverais que t'es sain d'esprit? Si personne ne sait qui t'es et on t'emmène là-bas et quelqu'un a dit il est fou, prenez-le, et toi t'es là. Mais non, faut que je prouve que je suis sain d'esprit.
Alors là, les gars, Je t'ai dit que c'était du haut niveau. Je suis hein, mon désolé, pote. mais déjà, on va revenir sur l'épisode du bac. Peut-être que si je l'ai pas eu 2 fois d'affilée, c'est que je vous explique. Les consignes, je les comprends pas forcément. Donc, je vais répondre. Non, t'as eu 2 en maths. Les consignes sont simples, c'est des C'est calculs. pas les consignes, hein, c'est les- Non, Je pense que c'est la logique. c'est la matière grise qui manque. Hein. non, Ouais, c'est c'est- l'éducation et la concentration. Non, je m'en sortirai de ton truc par une seule phrase. C'est que je crois que j'ai entendu que être sain. Attends, il faut que je me rappelle. Grosso modo, c'était un individu normal dans une. Je n'ai pas la réponse. On va passer à la deuxième question. Vas-y, tu l'avais là. T'étais presque. Là. C'était une histoire d'être sain. Moi, je parais fou. Je fais le fou, je m'amuse à jouer le fou. Mais dans la société qui est la nôtre, la vraie question est est-ce que c'est l'individu qui est dans la posture sérieuse qui Ça, n'est-il ouais. pas le véritable fou? Et c'est ce que j'essaye de défendre. Comme dirait mon père, pourquoi tous les fous sont enfermés à l'extérieur? Waouh. Greg, est-ce que du coup, À méditer, juste pour info. hein. c'est bien? Je peux m'en sortir par ça sur Ouais, cette bah, je question? t'ai un peu sauvé. Ouais. Attends, Putain, et ton merci. père, Rabat, toi, t'as une comment tu l'imiterais ton J'allais- père? On j'allais dire ça poser la- Vas-y, la- imite ton père. Pourquoi? Tu le connais ou pas? Ah, mais mon père, il a pas d'accent, donc il me ressent. En fait, mon père, c'est moi avec les cheveux blancs. Ah, ok. Mais vraiment, non, on a fait le face-up, tu sais, qui te vieillit. Et il y a une Bah, avec photo les de cheveux moi blancs, où on peut genre, croire que c'est mon père. Ton crâne? Il a le même crâne que toi? Ouais. Ah, ok. Ouais. Moi, ouais, comment c'est je un ferais beluga comme moi. Moi, comment je ferais? Je pense que, tu sais que ma mère, elle était en hôpital psychiatrique et que j'y allais de temps en temps. Ouais. Et il y avait une meuf, je me Mais ça, rappelle. c'est vrai. Et la Ouais, ouais, porte c'est vrai. s'est claquée Non, derrière mais toi. je me verrou. rappelle, je me rappelle surtout d'une meuf qui avait un bras plus petit que l'autre et qui me suivait partout et qui me disait: je suis Madame Dieu, mon mari c'est Monsieur Dieu, je vous bénis et tout. Donc ça, Tu c'est vois. pas une bonne manière Donc, de prouver que t'es sain Ça, d'esprit, par bah, exemple. mais moi je pense juste que je serais en mode hyper poli avec les gens et tout. Et ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, ça fait penser que si tu veux être sain d'esprit, donc jouer le jeu, si t'arrives et que tu dis non mais moi je suis pas fou, hein. Moi, ne vous inquiétez, je ne suis pas fou, tu es le fou. Bah oui. Donc il faut arriver, j'essaierai de faire le fou avec qu'on puisse voir une petite porte ouverte. Non, mais Ça c'est comme ferait... Ouais. Oui, c'est moi le malade. Je vais te chez tout. Boum, 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 boum. Et à des Et moments, là, je les serais... mecs seraient tellement malaisés. Tu feras des clins d'œil. Alors genre. Et là, je Et pense là, que ils je... sont là. Bon, Bon, on a bien fait de le prendre, lui. non, là, je pense que je suis tu bien. t'en sors. Ouais, bah oui. Ben voilà. Ouais. Mais C'est ça. c'est une galère. Il Mais doit y toi, avoir alors une réponse, à mon avis, à cette question. Mais moi, Là- honnêtement, ça me fait flipper. Si, j'ai je une pense que c'est un autre truc réponse. qui me fait le plus flipper. J'ai une autre réponse, Greg. C'est que j'arrive et je dis pose-moi une question, Greg. Ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julien? Ah, je peux pas répondre à cette question. Voilà, tout va bien, on est content. Mais t'as compris la Il a question pas de compris les base? Je l'ai pas compris. Ah voilà, ok. Ouais, c'est ça. Non, mais attends, regarde. Non, je pense qu'il faudrait faire des variations, genre en mode, regardez, là, pendant une journée, je vais faire le fou, vous allez voir, vous allez observer, et à 18h, je serai plus fou. Ah Et vous oui. pourrez observer, et machin. Oui, mais non, Et- t'es un fou un jour sur deux. Ouais, mais en plus, le pire, c'est qu'il y en a comme ça. Mais non, mais moi, ça m'angoisse de fou. Mais ce genre vous de êtes allés en HP tous les deux? Moi, je suis allé en HP Non. pour voir ma mère plusieurs fois. Moi, mais non. en vrai, moi, je pense que si j'arrive Ça en fait peur. prison, si je vais en prison pour 10 ans, je ça fais fait genre peur. je suis fou. Pour pas rester en prison pour aller en HP. Je suis pas sûr, en fait. Ouais, mec, tu t'es qu'avec des frappés du bocal. Ouais, c'est- mais Par c'est contre, mixte au moins. Je peux vous dire un Apparemment, ça baisse de ouf en HP. Ma mère, je pense pas qu'elle est ken. Mais truc. Non, alors, Apparemment, Rabat, tout le monde Rabat, ken, sauf Rabat. ma mère. Déjà, on peut te le dire, ta mère, elle était pas dans ça. Voilà. Donc, c'est vrai que ça ken là-bas, mais c'était pas. ouais, c'était pas ma mère. Elle, On est déjà. d'accord. Et ça, c'est certain. Ça Par fait vraiment le petit garçon qui se. Par contre, vous savez Papa, que il j'ai avait été... beaucoup d'amis filles, mais c'était pas. Vous savez que j'ai été fonctionnaire et j'ai une petite anecdote. J'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique à Lyon. Ça, c'est vrai. Hein. Mais Et, t'étais fonctionnaire Attends, en juste, quoi? comment t'es fonctionnaire quand t'as pas le bac? donc, vraiment, on a décidé de. Ça Ah. tire en balle réelle. Ici, on tabasse, hein, je savais pas. Je sais pas, déjà le piston, par exemple. Par exemple, je connaissais des gens. Non, mais sauf que c'est vrai. Et puis ensuite, moi, j'ai quand même réussi à avoir une licence de lettres modernes parce que j'ai eu une équivalence de bac. Ah. Mais bref, reprends ton J'ai anecdote. travaillé dans une administration, dans un hôpital psychiatrique à Lyon, on peut le nommer, hein, c'est l'hôpital du Vinatier. Et donc j'étais dans un service, et moi je sais que existe ce qu'on appelle l'HO et l'HDT, parce que je gérais ça. Et donc l'HO, c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation d'office, et l'HDT, c'est l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Donc moi, par exemple, je pourrais être ton tiers et dire non mais Greg, il faut l'enfermer, parce que voilà. Ouais, mais ce faut le qui- prouver Ce maintenant. qui fait en comedy club, oui, mais là tu nous apportes une connaissance Alors due que à toi, la
famille. Toi, Julien, toi, on peut le prouver. Il y a pas mal de vidéos sur ton Insta. Mais les vidéos, elles Tu disent parles de rien. restaurant ou je sais pas quoi là, il est fou ce type. Peuvent le prouver. De quoi? Hein? Donc fais gaffe, Julien. Ok. T'as eu Bon, bah, combien c'était ça que je voulais dire. Quel serait l'animal le plus marrant à monter jusqu'à la taille d'un cheval? C'est-à-dire à rendre de la taille d'un cheval. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je vais répondre à cette question, mais ces questions-là, vous les posez parce que vous les travaillez. On te les pose qu'à toi. On bosse, en fait, on T'es essaie le de seul, s'adapter. En fait, 40 épisodes, t'es le seul à qui on pose ces questions-là. Tu ris ou pas? Les autres, on leur pose c'est des vrai, trucs c'est genre vrai. ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, des On a trucs dit, un tu peu. préfères être riche ou joli, et toi on s'est Ouais, dit riche quel ou animal, beau, quel et toi, animal voilà. jusqu'à la taille d'un cheval. Vous voulez pas me poser la question de riche ou beau, non? Tu préfères être riche ou beau? C'est dur quand t'as t'as les qu'un deux des deux. qualités. Quand t'es déjà les deux. Alors, un animal qu'il faudrait... mais je sais pas, moi. Ouais, Si je dis crapaud, ça va pas être drôle. Mais crapaud sur la taille d'un cheval, C'est un enfer. C'est l'enfer sur effrayant, genre. je pense que je vois un Un crapaud de la taille d'un oui, parce cheval. que- Ah Surtout, oui, il peut te d'accord. lâcher tu sais, tu te barres en courant, tu penses que tu l'as largué et il lâche un jump et il te retombe sur le dos. Alors, et il un t'encule. petit singe, ça devient un gorille, en fait. Ah ouais. Bah, Donc ça, même c'est plus. pas le bon truc. Qu'est-ce qui pourrait être rigolo? Qu'est-ce qui pourrait être mignon quoi. Un moustique. Non, Il t'embroche le bah, déjà parce qu'il passe, c'est un animal déjà hyper parce que c'est agressif. méchant, Non mais genre. c'est hyper agressif. Un moustique, t'as des animaux qui nous attaquent pas. Le moustique, c'est dès qu'il peut, il te pique. Là, t'imagines, il te transperce Mais avec son rien dard. de la taille d'un cheval n'est... Bah un chien, un petit labrador, un immense labrador. Ah là. Il te lâche des étrons, mon pote. C'est des, Un c'est chat. des, c'est des ça fait un tomboys. côté un peu Chewbacca, le labrador. Ouais. Ouais, c'est Mais pas en- vraiment ça. Mais en quadrupède. insecte, il n'y a pas d'insecte mignon en fait. Non, un insecte papillon. Horrible, horrible. Ah, les papillons, Et c'est ma je hantise. pense à un truc. C'est que ça, c'est drôle ce que vous faites. Mine de rien, la question est pas mal parce que j'ai quasiment un sketch dans le spectacle qui parle de ça. C'est quand on Et s'amuse. depuis à- tout à l'heure, on se dit. Le mec, Et il à est- la fin, ils sont là. Mais je vais vraiment aller voir ce spectacle en fait. Et je peux vous le faire. Ouais, Ouais, vas-y. Bah, Et- ça risque de moins bien marcher que devant Ouais. un public complet. Hein, Non, mais c'est pas grave parce que c'est tellement bon que tu l'as enlevé du spectacle. je m'amuse à amener ça sur pareil comme des animaux et je prenais l'exemple d'un oiseau et je disais imaginons que et moi c'était pas le cheval mais c'était la taille d'un âne et je disais imaginons qu'on mette un oiseau donc je le fais. Alors imaginons, je dis n'importe quoi, on prend un oiseau, tu vois, genre un colibri, une pie, la pie et la pie elle devient comme la taille d'un âne. Ça devient ok, donc là je l'ai pas forcément bien fait parce que c'était pas mon sketch. C'est Mais pas ce que vraiment ça nous son prouve, sketch. c'est que l'impro c'est difficile à faire même en one-to-one. Je vous écoute. Alors, quel serait le pire nom pour un parc d'attractions? Attraction Land. Ah ouais. Waouh. Si, bah si. en Attends, vrai. c'est Attraction vachement. Land, c'est nul. Attraction Land, c'est horrible. Attraction. Ah ouais. Parkinson. Attractionnisme, peut-être. Attractionnisme. J'ai dit sionisme, ça éteint toutes les têtes. Non, attends, c'est. Oh là. Ou si on Non. action. Ouais. Ouais, enfin, je sais pas, il y a pire. Ou alors, les enfants venaient non accompagnés, on a des bonbons et des pédophiles. Ouais, bah bon, C'est ça un c'est peu plus long. un nom. C'est hein. la tagline. C'est Eh la ben tagline. ça s'appelle le parc de. Ah, sinon, tu peux l'appeler le parc Guy Georges. Ouais. Ou le parc. Il y a qui ouais. comme pédophile? Marc Dutroux. Fournirait. Ouais, j'avoue. Fournirait-Land. Ah, chips. Tu peux plus parler du reste du Fournirait-Land. podcast. C'est quoi, Le mec Chips cherche même pas à faire le truc. Fournirait-Land. Fournirait-Land. Chips, Allez. c'est quand on dit la même chose au même moment et si Et tu quelqu'un C'est peux comme parler. les trucs de cul où tu dis titre. Ouais. Ouais, J'aimerais bien le faire. titre. Ouais, c'est nul. J'aimerais bien l'apprendre. Fournirait-Land, titre. Non, là, j'en ai un mot. Quel est le combo de 2 articles le plus gênant à acheter au supermarché? 2 ensemble, pas juste un. Un dentifrice, un. Rabat, t'en avais un comme ça. Moi, ça je lui pense permet de une réfléchir. capote et un concombre. Ah waouh. Tu vois, Moi, je T'as dirais que deux, t'as une boîte de capote, un concombre, on sait ce que tu vas faire de ta nuit, tu vois. Waouh. une salade. Une courgette. Et Non. des Et capotes. une capote. Une aubergine. C'est pas une interro Non. surprise, tu peux pas copier sur les gens. Non, hein. c'est une aubergine que je voulais dire. C'est une aubergine. Attends, je sais. Une aubergine et du roquefort parce que c'est le fromage qu'on a sur la tub. Alors déjà, nous mets pas tous dans le même panier, mon pote. Hein. Chacun a son petit fromage à lui. moi, j'avais du PQ et un sachet de pruneaux.
Genre, t'as un problème de Excuse-nous, Greg, constipation. on est vraiment encore sur le fromage. Attends, mais pourquoi l'aubergine? Pour faire la tub. C'est parce que c'est Il a une sexy, bonne recette, c'est il a une bonne recette sexuel. d'aubergine au roquefort. Je sais pas Ça, ça a rien pourquoi, à voir. d'ailleurs, l'aubergine, Oui, ah bah, c'est le truc tu le sais, sexuel. ça Bah bien sûr que l'aubergine au roquefort c'est très très bon. Ouais. C'est que tu coupes l'aubergine en deux, tu mets le roquefort, tu mets au four pendant une demi-heure. Comme C'est toutes les recettes d'aubergine. Vraiment, Dès vraiment qu'il y a pas une aubergine, compliqué tu à tu faire. la coupes en deux et tu mets de c'est l'huile pas d'olive. compliqué. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Tu coupes l'aubergine, tu mets au four. Tiens, après un autre truc où tu vas exceller encore, si t'étais transporté 400 ans en arrière, Ouais. tout nu, sans rien, sans tes lunettes, sans machin, Ouais. comment tu prouves que t'es du futur? Oh, toi, ça va être dur. Hein. Toi, tu vas. Ah Toi, ils vont ouais. t'envoyer au champ direct. Allez, une guenille et. Putain, moi j'adorerais ça. C'est l'époque des visiteurs là. Ouais, allez, 400. Disons, ouais, t'arrives au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Les gars. Par exemple, t'arrives et nous, on est là, on est en train de je sais pas, on fait quoi dans le passé? Bah, moi, je serais un seigneur, je pense, et toi, Ouais. peut-être mon écuyer. Non, mais on serait en train de Et marcher. tu serais peut-être en haut et d'un pic. t'arrives, Ta tête serait et peut-être t'es- sur un pic, toi. Et je t'es pense. tout nu et tu nous regardes et tu nous dis quoi? Tout nu. Bah ouais. Quoi Mais pourquoi Bah, je suis pour tout pas nu que t'aies des Bah, vêtements. ou alors t'as des vêtements de gueux si tu veux. Non, mais j'en faut pas fous. que t'aies des vêtements de notre époque, sinon c'est facile. Tu dis, regardez, ça vous avez jamais. Regardez, j'ai Ah un oui, jean. voilà. Eh ben je vous dire, les gars, venez avec moi. Ouais, bah vas-y, on vient. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je viens du futur. Eh ben, on va te brûler, mon pote. Non, mais pas, oh là là, l'humour, est-ce qu'on connaît? Comment vous vous appelez, vous, les loulous? Moi, je m'appelle Gudric. Gontran. Gontran. Ben, moi, c'est Julien. Voilà. Avec un J, parce que nous, tous les prénoms, ça commence par un G. Donc, déjà, Ouais. ça me. Avec un J, parce que là où j'habite, ben, c'est normal, c'est un prénom. Ok, il se passe quoi dans le futur? Prouve-moi que t'es du futur. Donne-moi 2 trucs du futur. Ben, je sais pas, des comédie clubs, par exemple. Eh, ça va, les gars? Wouh. Ouais, ça s'appelle des troubadours, on a déjà ça. donc, Ouais. Mais pas des troubadours, les troubadours. Ok, c'est- brûlez-le. Mais non, mais écoute. Et est-ce qu'on d'abord, mettez-lui un grand pic dans le fion, juste pour le plaisir. Ah non, mais donc vraiment, enfin plutôt fion, vous Ouais, êtes. c'est un peu l'obsession de ce podcast. en vrai, ça mais marche en pas. vrai, Moi, c'est je pense que impossible. je leur montre mes dents. Ah. Et regardez mes dents. Vous avez déjà vu des dents où il n'y a pas de taches, pas de machin? C'est parce que Oh dans le putain, j'ai futur, un truc. dans le futur, on a des J'ai- des produits qui font ça. J'ai un truc. Ouais. Les gars, venez avec moi. Venez. Ouais, on est là. Bon, déjà, il faut que tu arrives à nous convaitre, mais ok, Mais imaginons vous venez. aussi. Ouais, on vient. Je vous montre quelque chose. T'habites? Attends, Ah, ta circoncision. je vous montre un truc. Là, vous voyez. Que t'es circoncis? Le fromage. Et là, vous dites. Et ça vient du supermarché. Et on a des supermarchés de là où on est. Franchement, vous me faites faire des trucs, mais Tout vous sera me faites gardé, faire tout sera gardé. n'importe quoi. Mais Et c'est pour ça que t'étais pas hyper fort en cours, c'est que dès qu'il y a une interrogation, tu te sens stressé, quoi. Non, mais c'est ça. Et je voulais hier, j'ai préparé le podcast et je voulais vous parler d'une anecdote. Quand j'étais petit, j'avais mon copain François Xavier. Il m'a dit viens jouer chez moi. Et moi, je lui ai dit mais il va voir que je sais pas jouer parce que je le faisais jamais. Et donc, j'arrivais pas à bien jouer. Et là, vous voyez que quand Mais à j'ai- jouer à quoi? Bah, c'était jouer. Genre, t'avais des petites voitures, tu voilà, les faisais des voler, tu les faisais trains, voler le direct. truc, voilà, tout ça, tu Tu avais vois. des voitures, tu disais mais qu'est-ce qu'on fait avec? Tu l'as mangé? Tu suçais les voitures comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est pas Parce ça que qu'il c'est fallait pas faire. comme ça que ça. Non, je demande là. T'es retourné. Ah, là, vous vouliez me prendre. hein. Allez, t'es retourné le voir, Jean-François ou pas? François Xavier. François Xavier. Oui. François Xavier, il est en Corse, là, toujours. En Corse, ouais. C'était quoi Ouais. ton surnom au primaire? Oh. Là, il y en a un qui fera mal. Ouais. Il y en a un qui fera mal. On parle vraiment premier degré. Ah ouais, Ouais. premier degré. Ça fait mal, hein. Mais j'essaie de vous livrer, alors que je devrais pas, mais je me livre. J'ai vraiment. Alors, c'est pas. Tout le monde parle de harcèlement et tout, je veux pas faire ma victime et tout, etc. Mais je sais qu'à un moment, on m'avait appelé. J'avais 8 ans, on m'avait appelé Médor, je sais pas pourquoi. Et quand on. Ce qui est horrible. Attends. En fait, je vais dire quelque chose. Déjà, je vous déteste, en fait. Parce que, Greg. Moi. J'essaie de me retenir en plus. Non, mais je vous Je me déteste suis dit, parce que rigole pas, c'est je pas parle d'un truc. Moi, je suis là, je parle avec mon cœur. Je me fais juger parce que je suis soi-disant sérieux. On m'a appelé Védère. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que c'était un putain de truc qui me faisait mal. Et toi, je t'ai vu essayer d'être genre, je sais qu'il est sérieux, donc je peux pas être méchant, mais ça me donne envie de le fouetter, le yinche. Non, mais moi. Donc oui, c'est vrai ce que je te dis. Mais pourquoi tu m'as appelé Mais Médor? allez vous faire enculer. Mais je m'attendais à un truc, genre Bolos, la victime et tout. Ils t'ont donné un nom de clébard. Genre comme as, quoi. Putain, c'est pas bien. T'as refermé ces blessures ou elles sont encore En grandes fait, ouvertes? En fait,
Non mais bon allez merde, ça a été pendant un temps, je l'ai mal vécu, je vous jure c'est vrai. Non, mais là, ça va. J'imagine. Ça va, mec. Ça va. Toi, il t'appelle Brutus, t'es content, toi. Ouais, bah oui, maintenant ça va. Après 2 Montreux, oui ça va. Pardon, Ouais, c'est ça. Mais il fallait vraiment que je me remette de l'ego. Il fallait vraiment avoir 2 Montreux, quoi. À tous les gens que quand ils étaient petits, Non, Tous les gens qu'on a appelés Bouboule, Boulette. Faites Montreux les gars. Faites Montreux, les gars. Soyez Faites 2 successful. Montreux. Faites 2 Montreux. Moi, je propose que tu nous refasses l'anecdote et nous, on est sérieux. Tu nous dis, c'était quoi ton surnom au primaire? Bah, j'ai eu un surnom pendant quelques semaines qui était Médor et qui peut-être faisait rire les gens, mais moi me faisait. Ah mais allez, putain. Non, mais Médor, c'est pas si ouf. Ça fait. On mettra les deux. Hein, Ça fait mal. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? Pour dire que c'est une belle revanche sur la vie. Oui, et puis avoir de l'humour. Il faut aussi savoir, il y a des sujets sur lesquels si on n'a pas d'humour, ça veut dire que le sujet est encore trop prégnant. Ouais. Et donc, il faut pas mettre de l'humour à tout prix. Et donc, voilà pourquoi aussi parfois dans les salles de spectacle, peut-être des gens se raidissent et on se rend pas compte, mais quelque chose les a touchés. Bien sûr, on va pas s'excuser en permanence, mais on est tous là avec nos vécus et il faut essayer de faire ça ensemble. Si t'étais arrêté par la police, Ouais. personne ne sait pourquoi, Ouais. ta famille et tes proches, ils penseront que c'est pour quelle raison? Tuer quelqu'un, ils le savent. Tu veux dire, ils ont connaissance d'un truc que tu as déjà fait ou du potentiel que tu as en toi? Des deux, non, je pense que c'est un mélange des deux. Voilà, mais c'est pas. Après. Toi, tu dois avoir une capacité à. Non, mais en vrai, je suis sûr que tu t'énerves quasiment jamais, mais quand tu t'énerves, ça doit être noir, un peu, non? Ouais, Greg, on va dire que tu me cernes bien. Après, voilà. Non, mais genre au tennis, tu casses tes raquettes, toi, non? Mais est-ce que t'es vraiment fort au tennis? Alors, je le dis plusieurs franchement. questions. Tu casses tes raquettes au tennis? Pas casser la raquette. Est-ce que je suis vraiment fort? J'ai envie de répondre à cette question. Je vais être très sincère. Non. Maintenant, je me suis fait une spécialité qui m'amuse beaucoup. Les lifts. Non, c'est de faire croire aux gens que je suis bon. Et ça me permet d'avoir du lien social et de rencontrer des gens. Pareil, la dernière fois, tout à l'heure, tu étais prêt à 2 doigts de dire OK pour un tennis. Et ensuite, on passe un mauvais moment sur le cours. Je ne suis plus rappelé, mais moi, j'ai passé 1 heure de sociabilisation. Et ça, pour ce que je vis au quotidien, bah, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est déjà ça dans la banque. Voilà. Donc, toi, ce serait meurtre. Ce serait quoi, Rabat? Moi, ce serait abus de pouvoir. Mais t'as pas de pouvoir. Ouais, Non, mais attends. pas moi, c'est quelqu'un, genre, je sais pas, ce serait parce que je me suis embrouillé avec un keuf ou un truc comme ça. Mais c'est la prison dont c'est tu dis, pas ça toi? du tout, abus de C'est quoi pouvoir, la mais- question? La question, c'est si t'étais arrêté. C'est-à-dire, en gros, t'es en garde à vue, là, mais ça peut être pour tout, et personne ne sait pourquoi, et tout le monde est en train de spéculer chez toi en mode, mais attends, il a été arrêté pourquoi, Julien? Mais moi, je pense vraiment que c'est parce que je me suis embrouillé avec un keuf ou que je me suis embrouillé mais attends, avec tu fais une la garde à mauvaise vue pour personne. ça? Bah oui. Ah oui. Alors, attends, non, mais excuse-moi. outrage à agent ou alors bagarre ok. avec un... Alors, excuse-moi. Non, pas bagarre, Oh, j'irai putain. pas jusqu'à la bagarre. J'ai envie de parler, j'ai envie de Vas-y. dire un truc et tout. Ça, moi, c'est beaucoup plus probable ça que je réfléchis que le meurtre parce que je déteste l'injustice. Et donc, souvent, ils peuvent arriver en mode... ils ont pu le faire en mode Rangers. Et alors là, moi, il m'est déjà arrivé de demander à des policiers devant moi qui contrôlaient des individus... Quel genre d'individu, certains Julien individus, de leur dire pourquoi moi, vous ne me contrôlez pas. Oui, c'est quel genre d'individu qui Des contrôle Français. Et Des Français. ils t'ont dit, Et parce tu que sais ce vous qu'ils m'ont avez l'air répondu? inoffensif, Tu sais ce qu'ils monsieur. m'ont répondu? Ils m'ont dit, je m'en rappellerai toujours, c'était à la gare de Nice, ils m'ont répondu pourquoi vous voulez qu'on vous fouille, monsieur? Mais ça me rendait dingue. Et donc une autre fois, par exemple, quand je me suis fait arrêter pour je sais pas, ou un feu que j'avais grillé ou un truc de route, quoi, il m'avait mis sur le côté, contrôle ou un contrôle normal. Eh bien, j'ai dû répondre, sortez votre carte grise, elle était sous plastique. J'ai dit, vous la voyez, elle est là, donc vous voyez l'identité. Vous voulez que je fasse, sortez. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? On voit tout le truc. Et du coup, t'as sorti un flingue à la place. Et là, ça a été... il s'est vengé parce qu'il a dû se dire, lui, je peux me le faire peut-être. Mais j'ai senti vraiment le plaisir du gars me dire, oh là là là, vous allez pas jouer avec ça, vous allez pas faire ça devant nous, d'accord? Attendez. Et s'il avait pu me mettre plus... Et il m'a tout mis, l'assurance, le ci, le là. Donc ça revient avec... C'était une voiture volée en plus. Enfin, Mais le mec était en tort à mort, il était vraiment sévère. C'est rigolo que tu racontes cette anecdote. C'était une voiture qui était volée, mais déjà, j'avais pas conscience qu'elle était volée. Déjà, non, dire un truc sérieux, moi en Corse, je me suis fait arrêter 2 mois après cette histoire où j'avais fait le fanfaron et où le gars m'avait
je dis ça, je peux être aussi d'un naturel très peureux. Je m'étais fait arrêter en Corse avec ma Fiat Punto à l'époque. Et là, le gars m'avait demandé si j'avais des armes sur moi, je sais plus quoi, etc. Encore, c'est un autre délire. Hein. Et là, j'ai été un épagnol breton. J'ai dit « Bonjour, monsieur l'agent. Merci. » Parce qu'il faut comprendre un truc. Moi, j'ai la phobie des papiers, donc je gère mal mes papiers. Je pense que si je compense par de la gentillesse, peut-être ça passe. Donc là, j'étais « Non, mais alors, monsieur... » Et mon meilleur ami était avec moi dans la bagnole. Et une fois qu'il nous a laissé repartir, il m'a dit « T'es une merde. » Jean-François Petite Là, c'est salope. Thomas. Et il m'a dit « Mais t'es une merde. Tu t'es couché à plat ventre. » Et enfin, petite anecdote. Je raconte une anecdote familiale avec ma femme à Nice dans un... Comme quoi, pour répondre vraiment à ta question, moi, c'est comme toi. Hein, c'est les problèmes avec la garde à Avec vue les et gens tout. assermentés. Quoi. Avec les gens assermentés. À la douane en Suisse, le mec m'a demandé si j'avais une somme supérieure ou égale à 10 000 euros dans la voiture. Et là, c'est, je crois, ma femme avec moi qui a répondu. Et je crois que ça vient de ma femme qui a dit écoutez, on aimerait beaucoup vous dire oui. Mais on ne l'a même pas Il semble, voilà, sur notre compte. il semblerait que non. Et à ce moment-là, ça a donné, et c'était génial, avec une belle petite voix fluette. Sortez du véhicule. Ah ouais. Fui. Et donc là, j'ai appris que les douaniers avaient le droit de retourner la ils bagnole peuvent te et de ruiner. la laisser en l'état. Ça a été ça. Sur le coup, j'ai extrêmement mal vécu ce moment. Donc oui, c'est la garde à vue. Colère. Et Et après, voilà. le meurtre. Et Attends, après, le est-ce qu'ils meurtre, celui qui m'a mis en garde Est-ce à vue. qu'ils ont ouvert les sièges au couteau et tout ou ils n'ont pas été jusque-là? Alors déjà, je savais même pas que ça pouvait exister qu'on te la serre le truc au Ah couteau. si, ils peuvent s'ils ont le moindre doute, ils peuvent t'enculer ta voiture. Non, pas du tout. Moi, je sais qu'il avait pissé sur le véhicule, mais que ça, c'était normal. Parce que après, Il ça... peut chier aussi, tu sais. Ça c'était Non, mais parce délit que de ça, faciès. ça permet de voir, c'est comme le fluo s'il y a des choses. Ah En tout ouais. cas, c'est l'explication qu'il m'a Bah donnée. ouais, non, mais c'est connu. Hein. Non, mais moi ce serait pas pour outrage à agent et tout parce qu'ils me prennent pour l'un des leurs assez facilement. Putain, c'est Moi vrai. limite si les C'est vrai que flics c'est ça passe. Ah, mais Mais Greg, une fois qu'ils ont compris que j'étais pas l'un des leurs, moi je les agace très vite et ils m'agacent très vite. Donc ça pourrait, mais globalement ça va, ils m'emmerdent pas. Toi, t'es le policier dans les films. J'ai une tête de con. Ouais, mais pour l'instant pas tant que ça. Mais je suis assez. Pour si l'instant, t'as des c'est contacts, surtout dans les directeurs de casting. Mais toi, tu donnes ta photo. Tu es le policier. Ça me vexe et en même temps c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais j'ai fait, Mais d'or. flic dans le bureau des légendes. Ils m'ont coupé au montage, ces bâtards. Attends, tu rigoles ou quoi? Non. Tu as joué dans J'ai cette joué, série. en j'ai figuration, joué, j'ai fait figuration. une figure. Attends, J'étais une figure où j'étais vraiment en gros plan à côté de Nadia El Mansour et en fait ils ont pris les deux angles où on me voyait pas quoi. Greg, 2 secondes, pardon, mais c'est ma série culte. Je la revois en ce moment pour la 3e fois, toutes les saisons. Moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Tu as essayé jusqu'à quand? Jusque au moment où ils forment la petite aux cheveux courts, là. Pour aller en Marina Iran. Loiseau. Ouais. Marina En Loiseau. saison 2. Non, la saison 1. Oh, ouais. Sarah Giraudot qui est la, Sarah Giraudot, ouais. Sarah qui est la Giraudot. fille de l'acteur mythique Bernard Oui. Giraudot. Ouais, Bien sûr. elle est là par hasard, elle. Greg, j'ai une question. Est-ce qu'on peut supprimer des trucs? Non, Greg, comment elle était Nadia El Mansour. Elle s'appelle Nadia El Mansour. Elle s'appelle Zina Kitreb, je crois. Ouais. Enfin, pas Kitreb. Bah, de près, elle est aussi impressionnante que. Elle a un Elle magnétisme est très fou. Oui, elle est belle, mais surtout elle est. Elle est magnifique. Elle a Ouais. une aura de malade. C'est peut-être parce que je la regardais comme ça Elle était gentille qui m'ont coupé au Elle était montage. gentille. On n'a vraiment pas échangé là. Pour le coup, j'étais vraiment dans la hiérarchie. J'étais le chien écrasé et elle, c'était la reine. donc, C'était une machinerie énorme. Ouais, il y avait du monde. Hein. Ouais, c'était impressionnant. quand C'était même. où? C'était Quai des Orfèvres? Non, c'était c'est dans la saison 3 quand elle arrive à l'ambassade américaine. Donc c'était une fausse ambassade américaine, mais c'était une très belle bâtisse avec des drapeaux américains et tout machin. Et elle rentrait dans l'ambassade, il la suivait de dos. Moi, j'étais comme ça face à elle, quoi. Elle passait et après il y avait l'autre caméra machin et je sais pas comment ils se sont démerdés mais ils ont pris très serré sur elle et après elle était déjà en train de rentrer dans Tu n'as pas très bien marché, quoi. Ouais, clairement je l'ai pas assuré. J'étais dégoûté. Moi je pense que du coup je reviens quand même à la Ouais. question initiale parce qu'on est très organisé. Ouais, ça nous Moi fait je pense rêver. que ce serait soit bagarre de bar ou un truc comme ça mais pas aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Ah, ça t'est arrivé. Ou déjà. alors plutôt une fraude fiscale, tu vois. Ouais, Non ouais, pas que ouais. je fraude vraiment, mais je suis tellement nul pour ces trucs-là que ça peut me tomber dessus. À Ah une ouais. époque, en plus, à une époque, je bossais pour des Australiens en étant expat en France, en étant français, donc il y avait des histoires de fisc dans tous les sens. Ouais. C'était une galère et ça pourrait Mais frapper à ma comment porte. tu un peux jour. tomber J'ai tout fait dessus pour payer mes impôts, hein, mais Moi, ça peut être du vol aussi, hein, sinon. Mais toi, le vol. Bah ouais. oh la tête qu'il a fait. Le vol,
Quand même. Non mais Ça aurait dû nous sauter aux yeux. Non, mais en vrai, je vole. non mais c'est pas, je te dis, alors je sais pas si on parle de la même chose quand je dis toi le vol, c'est cohérent, mais c'est parce que en Comedy Club, pardon, il y a eu des chapeaux qui ont, enfin je sais, waouh, là je parle sur des trucs. Le truc. Comment s'appelle La déjà pire votre Comedy Club, réputation. le mec a oublié, tu sais. Il s'appelle le plus 1 et t'as eu un bon chapeau au dernier plus 1. Non mais le Ouais. plus 1, l'histoire de Le plus un mais Comedy si vous voulez Club. pas qu'on en parle, pour moi, le problème de disparition des chapeaux au plus 1, c'est le moment où ça permet au contraire de pouvoir dire la vérité. Parce que je vous ai... Mec, c'est la pire réputation au monde pour un humoriste, c'est de voler dans les chapeaux, quoi. Non, tu sais quoi, la dernière fois, j'ai fait un chapeau dégueulasse. Mais bon, on s'en fout peut-être. Mais... Non mais moi t'as fait au plus 1. Non, au Barbès, 17 €. Je dis le mien alors. Vas-y. Bien sûr, je citerai pas l'endroit. 12 Mais non. en début d'année. Cite l'endroit, je le couperai. Impossible frérot. Ah, là et ça, le gars il m'a dit ça m'a rappelé la garde à vue que Vas-y, donne l'âge de l'enfant. Vas-y. l'âge de l'enfant. Quelle est la blague la plus drôle que tu connais par cœur? Une blague, pas forcément de toi, une blague à la con que tu racontais quand t'étais petit ou... Enfin, Qu'y a-t-il de pire que de doigter sa sœur, retrouver l'alliance de son père à l'intérieur? Alors, elle est pas mal. pourquoi je l'aime bien celle-là? C'est pas du tout. Parce que c'est une vraie histoire. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai un problème avec les blagues. C'est que dès que quelqu'un me dit je vais te raconter une blague, je suis stressé parce qu'il y a cette injonction comique qui fait que j'ai envie de rire avant même de comprendre. Et ensuite, on revient au bac et tout. Je les comprends jamais, les blagues. Celle-là, Plus on avance dans le podcast, plus on se rend compte pourquoi t'as arrêté 2 fois le. J'allais dire, j'ai l'image tout de suite. Au moins, elle a le mérite que je l'ai comprise. C'est vrai. Mais elle est assez bonne. Hein. Toi, c'est quoi la blague Moi, que je raconte toujours quand je suis pris sous pression comme ça, c'est qu'est-ce qui a 2 pattes et qui pisse le sang? Un demi-chien. Alors, attends, qu'est-ce qui a 2 pattes et qui pisse le sang? Oui, bah c'est quoi? Mais c'est pas. Bon, excuse-moi, c'est pas non plus hilarant la tienne. Tu vas baisser d'un Moi, ton, c'est. T'as fait montre 2 fois, mais si ça se tape maintenant là, tu vas appeler qui? Toi, Greg, t'es bagarre. Ouais. Greg, c'est un rugbyman. Mais Greg, pas vrai. tu disais de moi que moi, si je m'énerverais jamais et tout. Toi, Greg, par contre, tu me montes en pression. Oh, je le sais d'ailleurs, je l'ai vu. Greg, il met des Je coups de le plafond. vois. Bam, coup de tête. Non, Non, mais moi, je je peux t'ai vu m'énerver. et t'y vas. Mais je suis pas en colère noire. Toi, je te vois bien, colère incontrôlable, Mais à tout casser. Oui, mais parce que toi, tu Toi, dis t'es les capable choses. de prendre une batte de baseball et d'éclater ta propre voiture de rage, je pense. Au fond de toi, il y a une boule noire comme ça qui peut sortir Ce mec me et te connaît bien. transformer comme un... Moi, j'y Ouais. crois. Ce mec sans les gens. Ouais. Ce Ouais, mec, j'ai un il a peu de le pif, J'ai un peu de comme on dit. Et toi, Moi, ça, c'est. t'as vu Vous savez que les Le girafes. vol. Toujours. Vous savez que les girafes n'existent pas? Ouais. C'est un coup monté. Mais excuse-moi, Greg. Mais au Elle est moins. meilleure. 100 fois au-dessus de Au la moins, tienne. elle est mignonne, Ouais, quoi, c'est tu bien, vois. les jeux de mots et tout, super. Non, mais elle est mignonne. Non, mais Ouais, toi, mais super. un- non, un- mais super. Non, elle est pas que mignonne. Elle est bien. Mais d'ailleurs, Et t'es toi tordu de rire, là. Attends, là, un- tu t'es fait dessus de rire. Non, mais on un n'a pas entendu demi-chien. un bruit. Un demi-chien. Ah, un demi-chien. Moi, j'aime bien l'absurde. Non, Voilà, c'est elle comme est ça. pas. Mais C'est c'est pas pas que absurde, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est-à-dire que. Ah, vous êtes des animal lovers et Bah ça ouais. vous a choqué. Attends. Il semblerait que tu sois en train de mal prendre et mal vivre ce moment. Détecteur de tu le vis mal. Wow. À Là, la c'est- claire fontaine m'en allant promener. C'est Greg qui va monter. Et donc, tu as eu un maille à partir avec la justice pour des faits de pédocriminalité, Julien. C'est ça. Dernière question. Quelles sont les alternatives? C'est la dernière question du podcast. Pas forcément. Ah Après, bon, on peut parce que toujours- sinon je suis. Quelles sont les alternatives à la guerre qui pourraient régler les conflits entre 2 pays? Est-ce que tu as une proposition intéressante? De la baise. Si tu me parles encore dans la Comedy Club, je vais finir par croire que t'as qu'une passion dans la vie. Non, mais je pense de la baise. Mais la baise, et comment tu règles un conflit par la baise? Bah, tu 2 prends. mecs qui arrivent et c'est le premier qui encule l'autre? Non, mais tu Alors, prends genre Poutine qui est le chef et un autre chef. Tu les enfermes. Après, ma théorie est bancale pour Bah, l'instant. elle est pas du tout travaillée là. Non, elle est pas travaillée. Non, mais tu les enfermes pendant genre 3 ans et tu dis Ouais. tant que vous baisez pas, Ouais.
Vous restez enfermé. Alors, Je sais pas de la résolution de conflit. C'est du kidnapping, Ouais, c'est c'est de la ça. torture, quoi. Je vais être très sincère, autant, et pardon, hein, parce que tu sais que je te kiffe, autant ta blague était vraiment au-dessus de celle de Greg, autant là, pour moi, tu... Mais c'est quoi ta théorie à toi? Bah, en fait, ma théorie, c'était une question qui m'était adressée, C'est vrai. sur laquelle tu t'es emparé. C'est vrai. Donc, quelque part, tu mais, as fait... mais en même temps, est-ce que c'est aussi les Arabes qui sont emparés du travail des Français? Alors, C'est ça que tu pour moi, es en train pour moi, il de y a que dire? des Français. Ah, mais c'est ça. ce que tu viens de faire, Tu me vois, c'est voler ma question. Et le vol, c'est on une en- spécialité. Revient à quelque chose qu'en tout cas, Mais quand tu dis avec des Français, visiblement, tu pratiques. quand tu dis avec des Français, Julien, quand tu dis avec des Français, c'est-à-dire, ok, il y a des Français de toutes origines et tout, mais quand il y a par exemple un immigré qui a pas encore ses papiers, tu considères qu'il vole le travail des Français, du coup? Pour moi, déjà, les immigrés, ça n'existe pas. Il n'y a que des Français. C'est-à-dire que dans ma République... Ah, ok. Il n'y a pas d'immigrés. Et il n'y a pas de touristes. Je vais revenir à ta question. Ouais. Au début, Moins je voulais polémique. te faire une question réponse rigolote en disant il faut qu'il parle, il faut se parler, etc. Mais j'ai une vraie réponse Mais c'est sérieuse. pas si drôle. J'ai une vraie réponse sérieuse. C'était rigolo, quoi, hein, vraiment. Je pense que quand il y a des vrais antagonismes, eh bien, il faut que les gens essayent d'être sur ce qui les rassemble plutôt que sur ce qui les divise. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Des comédie clubs. Donc t'as pas répondu à la question, quoi. Mais je pense par exemple à ce qui se passe Comment au Conflit. Non, mais Moyen-Orient. typiquement, Ukraine-Russie propose une autre résolution de conflit que la guerre. Mais c'est pas une résolution de conflit. La guerre, c'est le conflit. Non, mais une résolution de différent, quoi. En gros, la Russie il dit ce territoire il est à moi, l'Ukraine il dit ce territoire il est à moi. Comment on règle le problème moi, sans qu'ils se tirent dessus? Moi, je pense que C'est une tout- vraie question. Bah, et c'est pas une bonne réponse si on dit tout peut se régler sur des terrains de tennis. Non, c'est absurde. Bah, par exemple, mais Bah, voilà. qui jouerait par exemple? Bah, Poutine contre Bah, Zelensky. les Russes, ils se mettraient ensemble. Il y aurait un Russe, un Ukrainien. Sinon, il faut un Ouais, pierre mais- feuille ciseaux. C'est quand même hyper dur si c'est sur un sport. Excuse-moi d'aller dans le détail de la proposition, mais si c'est au tennis, par exemple, si tu joues pas au tennis et l'autre il joue au tennis, vas-y, il envahit la Russie demain, tu vois. Faudrait quand même un truc où ça peut s'équilibrer. Chacun choisit. Le curling. Non, où chacun choisit Ou un sport. un pile ou face. Chacun choisit un sport, ou alors c'est toute l'assemblée. Tu prends les 100 députés de ton assemblée nationale contre 100 députés de ton assemblée nationale et tu fais une mêlée. Cette générale. question, elle était aussi que pour moi ou Non, c'est toujours pour les tout le autres monde. ils les ont. Parce que Ah non, celle-là, oui, non, c'est que pour toi, mais on Celle-là- va la réutiliser celle-là parce que je pense qu'il y a moyen de. Ou Ah alors, ouais. non, tu fais un Ah je oui, te oui, tiens- non, mais parce que moi je voulais vraiment parler de ce qui se passait et ça me tenait à cœur de parler de la Russie et de l'Ukraine parce que c'est déjà quelque chose qui est horrible. On a le droit dans un podcast d'avoir aussi un moment sérieux. Mais pour moi, dans l'histoire, les Russes n'ont pas que des torts. D'accord. Ça, c'est peut-être le plus controversé du podcast. Tu croyais qu'Hitler c'était un bon peintre? Ah putain, ah là les gars, par contre, je peux pas. Ça, on la pose à tout le monde. Celle-là, je ris pas en fait. Moi, pour un rire de Rabat, je me rends compte que je suis capable d'aller très très loin. Mais quand il rigole, Rabat, eh ben, son visage C'est il solaire. s'illumine. Et toi, quand tu ris, j'ai Je ris l'impression pas. d'être encore soumis à un contrôle. Et c'est. Est-ce que les mecs qui t'appelaient Médor me ressemblaient plus ou ressemblaient plus à Greg? Alors. Non, mais pour savoir. Ouais, il était en Corse, hein, donc il te ressemblait pas vraiment, les gars. Déjà, il ressemblait plus à Greg. Mais. Ça fait mal, les gars. Franchement, vous vous rendez pas compte que vous parlez d'un truc qui m'a fait mal. Mais Ouais. Médor, c'était plus sur le physique ou sur le comportement? Je sais pas, quand on a 8 ans, j'étais pas allé voilà, il y avait eu un voyage scolaire en Italie et mon père, c'est magnifique cette histoire, mon père a pas voulu que j'y aille et du coup je suis resté à la maison. Motherland un peu pour les Corses, quoi. Je suis resté à la Mais maison pour l'instant, il n'y a et- rien de et magnifique. les autres, quand ils sont revenus, les absents ont toujours tort. Ils avaient parlé de moi en riant, puisque je faisais pas partie du groupe. Et donc, le groupe s'était soudé et au retour, me l'avait fait payer et tout, etc. Et mon père m'avait dit la veille que c'est parce que je n'avais pas fait les devoirs que je devais faire que je suis puni. Et des années plus tard, cette histoire, parce qu'elle m'a fait terriblement mal, parce que moi j'avais beaucoup culpabilisé. Et des années plus tard, il m'a avoué que c'est parce qu'il avait tellement peur de me perdre, parce qu'il y avait eu un ami à lui qui, son fils s'était perdu en voyage scolaire et était devenu fou, vraiment. Il avait développé une schizophrénie. Et l'histoire est vraie. Et qu'il avait eu peur de me perdre et que du coup, il avait fait ça pour ça. Et je trouve que c'est très émouvant parce que ça dit aussi que voilà, des vérités qui arrivent plus tard et qui t'enlèvent un poids et des choses qui se parlent. Et c'était un moment qui était émouvant. Oui, que tu peux faire des trucs par amour qui se transforment en Exactement. bullying de Et base. c'était un truc d'amour, mais qui était du coup
pas du tout de l'amour, mais c'était des peurs. Et quand ta peur, elle est tellement importante qu'elle t'empêche de faire. Il faut que le gamin aille à son voyage scolaire. Donc les parents qui ont des gamins en voyage scolaire, envoyez-les en voyage scolaire. Et en colo et colo, encore une fois, oui, la colo, c'était quoi la question? Est-ce Pas que la coloscopie, hein, je sais est-ce que tu crois que lointain. la colo, t'envoies tes gamins en colo? Moi, j'en ai fait qu'une de colonie. Je les connais pas, mais oui, bien sûr. Pour moi, la colonie, Tu l'as c'est fait comme. où ta colo? C'était en Corse, mais je sais plus En Italie l'année dans des dernière forêts. pour fermer la boucle. Il est parti en Italie l'année dernière en Avec colo. des enfants. Colo. C'est lui le gars qui s'est fait passer pour un mec de 14 ans pendant avec 15 des jours. enfants en Italie. Dernière question, Non, une des dernières questions, c'est Une des dernières. est-ce que tu te rappelles d'un gros bide? Et ça, c'est une question qu'on pose J'adore ça. à Ton certains. pire moment sur scène, quoi. Le Vraiment, moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Mais en tu t'es stand-up, dit, je n'y arriverai pas, quoi. tu sais, tu te dis, même quand tu bides et que tu fais genre, cette blague, elle a pas marché, j'ai bidé quoi, il y a rien. Il y a rien. Bah, vendredi dernier. Non, mais c'est ma première scène. Ma première scène dans un café-théâtre à Lyon où j'ai fait 7 minutes. J'étais avec Thomas, le copain du contrôleur en voiture en Corse. Et il m'a dit après la première scène, après je suis revenu, tu sais, pour voir le spectacle, et j'étais à côté de lui et il m'a dit juste ça, comme ça. Hein. Dur. Et ça, pour moi... Et ça t'a donné envie de remonter. Et alors, l'histoire, elle est belle. En fait, moi, quand j'étais fonctionnaire, on est en 2014, je suis fonctionnaire, et j'ai une collègue qui me dit, il y a le Festival national des arts burlesques de Saint-Étienne qui fait leur tremplin Jeunes Talents. Qui sortent de coupe du monde de l'humour. Voilà, un tremplin. Tout le monde connaît ça. Et c'est vraiment un beau festival et il y a un tremplin. Et donc, je dis, je vais le faire. Et je vois les conditions. Il faut faire un texte de 20 minutes pour le premier tour, libre. Et moi, libre, c'est bien parce que pas de consigne. Libre. Et là, j'avais écrit un livre qui s'appelle La vie, les femmes, Claude Lévi-Strauss et moi. C'est vrai. Qui est sorti sur une maison d'édition numérique de Québec aux éditions Matopé. La vie, les femmes, Claude Lévi-Strauss et moi. Voilà, Et c'est c'est un le titre. best-seller ou... Oh non, il a été vendu à 3 exemplaires, donc c'est pas du tout un best-seller. Mais je l'ai vraiment écrit. Et du coup, après ça, je me suis dit, je vais adapter une scène de ça pour le spectacle. Pour du stand-up. Pour du stand-up. Et donc, je l'ai adapté, je le joue, et il n'y avait que le jury. C'était le premier tour. On était 15. Et ils en prenaient 5. Et 15 ou 20. Et je fais ça, le jury écroulé. Je le vois et tout, écroulé. Donc, je fais la finale. La finale, on est 5. Et je passe en premier. La finale se passe pas trop bien. Moi, je découvre, je sais pas ce que c'est que passer en premier. Je fais la même chose que j'ai fait au jury. Et je prends le deuxième prix, qui était le prix coup de cœur de ça. Et suite à ça, on me dit, tu vas faire des premières parties dans un café-théâtre à Lyon. Et donc, j'arrive. Et je me dis, il faut que je fasse le truc que j'ai fait, tu vois, la première. Sauf que je me dis, je vais faire rien à voir. Je vais faire, je vais parler de mes parents qui sont, donc voilà, qui n'ont pas la même religion. Et donc, je vais parler de ça en faisant mon père avec quelque chose avec son accent, ma mère d'une autre communauté. Et je vais m'amuser sur ça. Moi, je connais pas le stand-up, donc je sais pas encore les histoires de on ne teste pas un 8 minutes nouveau de la veille qui fait marrer ta tante en première partie. En première partie d'un truc, tu vois ce que je veux dire. Et je suis joueur, tu vois. Et donc j'y vais. Et je me prends ce 8 minutes où mon copain va me dire dur. Et le lendemain, je dois rejouer. Qu'est-ce que je fais le lendemain? Je fais ce que j'avais fait pour le livre et pour Saint-Étienne. Et donc le lendemain, ça s'est vraiment bien passé. Le lendemain... T'as vite effacé, quoi. Et le surlendemain. Et je savais que je l'effacerais. Mais quand je suis sorti de cette première partie, eh bien, j'ai pleuré, tu vois. J'ai eu ma larme. Là, pour répondre à votre question, vraiment, le moment four bide de tout, moi, j'ai envie de parler du festival Bagnoles de l'Orne, en Normandie, les Andенneries. On dirait que c'est des faux noms de festival à chaque fois. Mais non, mais Bagnoles, il y a toujours des Bagnoles noms, de l'Orne, Bagnoles sur 16, Bagnoles sur sur Marne. Non, mais ça fait partie d'un truc qui s'appelle la Fédération des festivals d'humour et on invite tous les humoristes à le faire parce que moi, c'est ce qui m'a permis de pouvoir jouer là-bas, ensuite être repéré par quelqu'un qui va me prendre dans son café-théâtre là-bas. Et pourquoi je pense, ça c'est hyper intéressant, pourquoi je pense que j'ai pas eu des problèmes entre guillemets de niveau, de perdre le niveau en habitant pourtant pas Paris où vous en faites 8 par jour, c'est parce que moi je le faisais différemment. Je demandais à bloc, je faisais chier tout le monde pour faire des premières parties, des présentations, je l'appelais, mais j'avais le contact avec le plateau et un public est un public.
Comedy Club, Si ça rit, ça rit, ça rit pas, ça rit pas. Et du coup, là, je commence. On a 20 minutes de spectacle à faire. Je commence les 3 premières minutes. Si un jour vous avez Tristan Lucas, je vous en supplie, dans ce podcast qui est très très drôle, On l'aura un jour. parlez-lui de cette anecdote, Santini, bagnole de l'ordre, parce je suis passé juste après lui. Et il vous racontera sa façon d'avoir vécu ce festival. Les 3 premières minutes se passent bien. C'est-à-dire, tu sais, ce moment où tu as le contact avec le public. C'est pas énormissime, Tu mais dis, ça y est, c'est parti. Quoi. tu te dis dans un soir dur, parce qu'il y a des soirs qui sont durs et des soirs qui sont bien, c'est un soir dur, mais tu vois que le lien se fait. Ouais, ça réagit un peu, quoi. Et après 3 minutes, j'avais 2 blocs différents. La tonalité est très importante en humour. Et donc, j'avais commencé par un registre que j'avais greffé, qui était plutôt absurde, qui marchait bien. Et après, je l'avais collé au sketch type. Mais la tonalité avait certainement été du trop brusque. Ouais. Et quand je suis rentré, j'ai raté un virage. Le virage n'a pas fait rire, sauf que je suis jamais revenu en arrière. C'était en 2018, tu vois. Et là, je vais me taper 17 minutes de tunnel. 17 minutes. 17 minutes C'est le de tunnel du Mont Blanc, là. C'est 17 violent. minutes de tunnel. Le lendemain, je suis avec mon metteur en scène de l'époque. Je suis Mais dans t'es allé jusque-là, quoi. T'es allé jusqu'au bout. Et ça, déjà, c'est fort. Je sais pas si c'est fort ou si T'as c'est pas le de droit la connerie. d'abandonner, en vrai. Ouais, Je mais sais pas putain, si mais c'est de la Il connerie. y a des humoristes, moi j'en connais, qui. Non, mais tu qui- peux plier qui disent le... au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, bon, je vois que ça marche Mais pas je pense entre que nous. c'est la bonne chose. Ça marche pas entre nous, bah je vais vous envoyer le prochain. Ah non, Merci de alors m'avoir écouté. ça non, Non, c'est pas la bonne chose. Mais la bonne chose, ça serait de dire, de faire un autre virage et de prendre autre donc chose. ça ne marche pas du tout. Ce que je ferai maintenant, Ouais. je vais donc parler de ma tub. Bon, peut-être rupture et on voit. Mais en tout cas, et après d'aller sur un autre sketch. Là, je me suis enfermé, c'était pas bien. Et suite à ça, le lendemain dans une crêperie bretonne, je pleure. Et il était vachement important ce moment-là parce que j'ai dit à mon metteur en scène qui m'avait dit oh là là, tu t'embarques dans une voie compliquée. J'ai dit moi là, je sais que je les avais, donc je les ai perdus. Il y a donc quelque chose. Je ne veux plus de ma vie quand je sens que je les perds. Rester démuni. Ça n'est pas possible. Je ne prends pas de plaisir à ce que, parce que c'est absurde, on pourrait se défendre et dire non mais c'est eux, moi mon truc c'est différent. Et puis je peux pas faire de festival parce que moi j'ai besoin de temps pour faire. Non, c'était pas possible et il fallait assumer. Et du coup, suite à ça, voilà, ça a été un moment, très dur. Le truc très drôle, Timothée Poissonnet. Ouais. Notre frère à tous, Timothée joue le lendemain. Timothée fait les 4 autres Un plateaux autre du lendemain. Il marche très bien et il va gagner un prix, je sais pas comment on l'appelle, prix du puriste. Il va venir et c'était une trop belle sculpture, tu sais, d'un bonhomme grand comme ça, qui avait un pins. et tu l'as là, cassé il est venu d'énervement. me voir et il m'a dit Julien, j'ai oublié de vous dire, le lendemain, vous les connaissez peut-être, ces festivals ambiance de festival d'humour, quand tu ne marches pas dans un Personne festival te d'humour, parle. personne ne te parle. C'est pour ça que j'y vais pas, moi. Ça rajoute donc de l'humiliation à l'humiliation. Et là, à ce moment, personne ne me parle. Farah, que vous connaissez, humoriste belge, me dira « Mais t'es pas dans ton état normal. Ça va ?» Là, pour le coup, je n'arrivais même plus à le masquer. J'étais dans la grosse remise en question. Et c'était une remise en question qui a été vachement importante pour moi parce que ça a été un virage que j'ai pris. Vraiment. Là, Timothée m'a dit « Tu vois, mon gain, tu vois ce pins. Ce pins, je vais le sortir de cette sculpture et je vais te l'offrir parce qu'il correspond à tes 3 premières minutes. » C'est-à-dire le moment qui avait marché. Donc là, je veux dire, pour moi, Il quand s'est une pris un blague peu est pour bonne, ton daron, mais c'est... pour moi, quand une blague est bonne, il faut toujours l'encourager. Mm. Et là, il m'a fait du bien parce que il me parlait, on en a ri, et c'était vrai, il y avait une part de vrai. Et donc, il faut en rigoler. Mais tout ça pour te dire, mon Dieu, ouais, un tunnel, c'était celui-là. Et pourquoi dans les festivals, il y a cette ambiance le lendemain j'en ai entendu plein. Moi, j'en ai fait des tout petits, mais même dans les gros, t'arrives le lendemain, c'est soi-disant le festival de la raclette, machin, t'as un déjeuner et tout, et il y a les mecs qui ont eu le prix du public et le prix du jury, à qui tous les pros parlent, machin et tout, et il Ouais. y a les 6 autres miséreux
qui ont marché ou pas, mais en tout cas qui ont pas gagné et que tout le monde regarde comme des lépreux qu'il faut pas approcher, quoi. Je pense que c'est pas que des festivals, c'est le réflexe humain que il te suffit de faire un comedy club. Oui, c'est vrai que si t'as pas marché et en comedy club, si t'as pas marché en comedy club, les gens ne te parlent pas et ils te parleront pas. Donc c'est très simple. Sauf qu'en festival, ça dure sur 2-3 jours et le pire, moi j'ai un jour un autre tunnel. Pourtant j'en ai eu que 3, hein. Donc je voulais fait que 3. Hein. Ça n'a jamais, le reste a toujours bien marché. Un jour en Corse, on me dit tu viens et je leur dis écoutez moi je vous préviens, tu sais des deals où on t'offre la semaine, par contre tu joues ton spectacle. Et dans un club où je sais pas, ça a l'air pas mal, mais un club avec tout le monde. Et là, moi, je leur ai dit, je vous préviens, je joue dès le début, je joue le premier soir, parce que au moins tu ne te lis pas d'amitié avec les gens. Et si ça se passe très bien, ça se passe très bien toute la semaine. Ça se passe pas bien, tu peux pas avoir de la déception de ne pas parler à des gens que tu ne connaissais pas. Et là, ils me disent, non, tu vas arriver trop tard, donc on va le jouer le lendemain. Ou le surlendemain, parce qu'il y avait une finale de Coupe du Monde. Donc à ce moment-là, moi je sais que c'est un plan galère. Je leur dis non, on le fait maintenant. J'ai intégré le club pendant 3 jours. J'étais le fanfaron du truc, tout le monde m'adorait. J'ai fait mon truc dans des conditions difficiles. Ça a été un peu difficile, ou pas à la hauteur de truc. Eh bien, je peux te dire que les 2 derniers jours, on repart dans les problèmes. Zéro, quoi. Tu vois. Donc pas tout le monde, mais comme quoi, dans ces choses-là, effectivement, c'est humain. Quand c'est des conditions compliquées, il n'y a que le résultat qui compte, quoi. Si les gens t'ont trouvé drôle, c'est, je crois, un peu le truc de notre injonction du rire. Hein, on le sait assez vite. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas rajouter au truc. Mais je dis, j'en profite pour dire un truc sérieux. Benjamin Laverne, qui est un énorme comédien de la comédie française, a fait toute une vidéo où il explique aux gens, même au théâtre, que quand ils vont voir les comédiens à la fin, un bravo n'arrache rien. C'est pas un mensonge que de dire bravo, félicitations, d'être monté sur scène. Bravo pour le travail. D'avoir fait. Et ça enclenche un début, parce que le fait de... Moi, quand je dis bravo, c'est que j'ai pas trop aimé, hein, généralement. Mais il disait, c'est pas grave. Le pire que le bravo, c'est le côté comme s'il y avait une gravité. Et lui, il dit un truc magnifique, je retrouve plus cette vidéo, faut arrêter avec cette gravité, comme s'il y avait une pesanteur, un truc. De quoi parle-t-on, tu vois, et personne ne ferait ça dans un autre métier et tout. Et parce que derrière tout ça, il y a l'aura du comédien qui doit être celui qui, très inspiré, va nous faire rêver. C'est compliqué à porter. Moi, quand je croise quand j'ai des gens que je connais qui sont pas du métier et tout, et qui demandent mais qu'il faut dire quoi et tout, pour moi, à la fin d'un spectacle, tu donnes jamais ton avis réel à chaud, ça ne sert à rien. Tu donnes que les retours positifs, si vraiment t'as kiffé, voilà. Et si jamais le gars, tu le connais pour une raison X ou Y, le comédien, un truc, et qui te dit, mais vraiment, t'en as pensé quoi ? Quel est ton avis sur le spectacle ? Là, tu vas me dire, cette vanne-là, je suis pas fan, celle-là... Ok, mais si personne t'a demandé ton avis précis, donne que du positif, et à la rigueur, dis juste, bravo, super, bel effort, bonne soirée, ou rien du tout. Après, le problème, c'est que... Viens pas me tenir la veste à m'expliquer que ma deuxième partie est plus faible que la première, si toi, tu... Non, mais est-ce que tu mens, ça ? Tu vois, si les gens viennent te dire... tu mens par omission. Généralement, quand je dis bravo, les gens disent « Ah ouais, t'as kiffé ?» Bah, tu sais, t'es là, ok, là, tu viens de me mettre dans le mec te demande ton te demande ton avis. Moi, je trouve que les gens qui pas tout le temps à la sortie d'un spectacle. Moi, par exemple, je fais aussi du théâtre classique. Et je me rappelle, à la sortie d'un spectacle, je sais que le spectacle s'est mal passé, ok ? Et ça n'a rien à voir, hein. Enfin, c'est un rapport quand même. Et le metteur en scène, il nous défonce, tu vois. Il nous défonce. Et je suis là et je lui dis, mais pourquoi tu nous défonces alors qu'on était sur scène ? On a bien vu que ça a pas rigolé. C'est ça. Tu vois ? Donc c'est comme si tu rates un penalty. C'est ça. Et après le mec qui vient, il dit, t'as raté un penalty, t'es une merde. Après, il y a un moment j'ai raté le penalty. Mais tu peux me le dire 2 jours après. À chaud, c'est trop compliqué. Mais là, il y a autre chose. Là, il joue une frustration qui fait dire tout ça. Mais même des fois tes potes qui disent ouah, t'as pas marché, hein, t'as bidé ou quoi. On sait, surtout tes potes humoristes. Ah non, mais laisse tomber. Tes potes humoristes. Genre toi, t'as jamais bidé. Je l'ai souvent. Hein. Tous les humoristes ont déjà bidé. Bah, c'est pas genre t'as bidé, t'as pas marché. Moi, si un mec qui sort, qui a pris un four et que c'est un de mes potes, il me dit putain, c'était chaud. Je me dis, ok, j'avoue, tu vois. Moi, c'est pas. Mais je le dis pas avec méchanceté parce que je me dis, moi, je passe après, je vais me prendre le même, tu vois. Mais je pense qu'il y a même pas à répondre. Le public était dur, quoi. S'il te dit, c'était putain, c'était chaud. Franchement, déjà, je trouve que c'est sport et que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas se raconter d'histoire. Et après, il y a rien à dire. La personne le dit, on le sait
Tu vois ce que je veux dire, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, on le sait. C'est vrai que c'est terrible de revenir. Et rien de plus terrible si jamais tu es habitué à marcher, qu'on va dire oh là là, dis donc là c'était un peu Moi, différent. je pense rien de plus terrible quand tu marches pas, alors que t'es pas premier, hein, tu passes en 3, mais que tout le monde a marché. Et par exemple. de faire croire que t'as marché. Non, Genre, non, ou même ça. pas. Ou tu sais, t'es là et t'attends ton chapeau et t'es là. Et à la fin, il y a le public qui vont voir les autres et toi t'es là, ok. Ouais. Ouais, ça faut même va. pas aller à la sortie du comédie. Ou les gens qui te complimentent pile devant l'autre personne. Ouais. Oh, Ça, Julien, j'ai adoré. Alors qu'à côté, t'as l'autre qui est passé. Mais ça, pour moi, c'est ce genre de truc, c'est très difficile parce que ça te place d'une certaine façon en porte-à-faux, en concurrence sur un truc, alors qu'il y en a pas, et que non, Mais si, il y en c'est a. compliqué. Oui, on a souvent cette discussion dans ce podcast, mais il y en a de la concurrence. Dire qu'il n'y a pas de concurrence, c'est faux totalement. Il y a une concurrence. Ce que je veux dire, c'est que si une personne va te c'est féliciter devant l'autre, ça place un Oui. match à ce Mais le moment-là but, c'est pas que ce d'humilier. match n'existe pas. Oui, le but, c'est pas d'humilier. Mais tu sais, c'est humiliant. Mais Ah, bien sûr. C'est Ah, humiliant mais et on c'est l'a la tous personne vécu. et c'est la personne qui va dire ça qui la pauvre elle peut pas savoir ça, elle va juste voir la personne Oui. qui la fait rire, mais t'imagines devant quelqu'un, c'est Ouais, pas... mais moi, je pense qu'il faut mieux aller dire à 3 personnes sur 6 bravo, c'était super, et rien aux autres, que rien à tout le monde parce qu'il y en a 3 que tu veux pas Oui. vexer, tu Oui, vois. oui. et Mais c'est- moi, là, il y a un Oui. plateau où j'étais Oui. MC et. oui, ouais, mais faut ça que va, t'ailles- ça va, t'inquiète. faut que t'ailles- où j'étais MC et voilà, mon passage se passe bien, mais je fais un peu du test et tout. Ah putain, je te dis ça, il faut que j'y aille, Et- parce que j'ai un copain. Et à la fin, il y a des meufs du public qui viennent me voir et qui me disent ouais, excuse-moi et tout. Il s'appelait comment le mec qui est passé en deuxième en troisième, pour prendre les Insta, tu vois. Mais pour elle, c'était vraiment en mode c'est le MC, mais- c'est le poteau, tu vois. Ouais. Mais j'étais là, en mode, moi aussi je suis passé, tu veux pas mon Insta? Mais non. Ben oui. Mais bon, c'est la vie. C'est la dure loi du truc, mais moi j'aimerais dire mon mot à moi de tout ça. Ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est la dure loi, mais moi j'ai quitté l'administration quand j'ai posé ma demande de disponibilité. J'étais très triste, je l'ai fait avec 2 collègues que j'aimais beaucoup, Faustine et Nadine, et je leur disais, c'était mes collègues, mais tu peux pas savoir comme j'aimais ces moments avec eux, et ça m'a fait douter de ce choix-là, parce que ces moments, ils étaient forts, Avec précieux. avec elle, Faustine et Avec Nadine. des collègues, quand tu aimes vraiment, tu peux avoir des collègues que tu les vois plus 8 heures par jour, ça soude des liens qui sont dingues. Changer de ça. Surtout qu'en plus, dans l'administration, bon, ça lève le pied quand même, donc il y a le temps de discuter. Et c'est waouh, je suis tellement gêné. Et donc en fait, Ça, c'est l'extrait qu'on va envoyer à Faustine et Nadine, quoi. Alors, Et- ça branle rien et en fait ces moments-là, effectivement, avec c'est tellement fort que tu vas faire ça pour un métier de comédien où tu es seul toute la journée, donc tu te dis waouh, c'est quand même inquiétant. Eh bien, quand maintenant nous on s'est découvert, que ce soit dans des comédie clubs ou dans des théâtres, eh ben vous avez été pour moi mes nouveaux collègues. Et aujourd'hui, quand je vous vois, j'ai du bonheur, j'ai de la joie, j'ai On de la est simra. Faustine et Nadine. Vous êtes Je suis mes clairement Faustine. Nadine. Vous, J'ai envie d'être Faustine. vous êtes mes Faustine et Nadine. Et rien que pour ça, aujourd'hui, je voulais vous remercier. Oh là là. Et on finit le podcast là-dessus. Ça finit bien, ça finit bien. Et Julien merci Santini d'avoir sur été tous ma les famille réseaux. au field et tout ça. Bah Ouais, oui, mais bah, y a pas de grand souci. plaisir. Et en vrai, c'est cool d'avoir des mecs détendus et sympas dans les comedy clubs, et t'en fais partie, Julien. Donc, C'est vrai que dans les comédie clubs, tu t'amènes un petit bonheur, un petit truc. moi, quand je voyais Santini, je me dis, wow, ça va. c'est On cool. est il est content. bonnard, Ouais. il est rigolo, quoi. Ouais. Et ça Et en casse plus, il est très drôle sur scène, mais hors scène, déjà, on se régale. tu Et vois. ça casse le truc que tu disais de vraie concurrence, Oui, oui. forcément, et tout. Non, mais c'est elle de existe. dire, elle elle existe. Elle existe. peut être saine. On elle sait peut être saine. qu'on va être seul avec le public pendant 10 minutes et qu'il faut en découdre. Mais dans le dehors, putain, soyons contents. Quand il y a des affinités, parce que nous, on serait des collègues de travail, on aurait naturellement une affinité, quel que soit Oui, le travail qu'on aurait fait. Bien sûr. Ça dépend du travail. Moi, je pense qu'à la police nationale, on aurait. Et moi, je serai En derrière plus, les barreaux. J'ai vraiment un t-shirt de flic en civil. C'est Là. vrai. Il est un peu trop moulant pour moi. Bon, allez, bisous, Julien. Ouais, likez Merci. tous les trucs de Julien et likez aussi le podcast. Allez nous suivre sur Instagram. Quand il y a un reel qui sort, vous soutenez, vous le likez. Et ouais, aussi, ceux qui sont sur YouTube, mettez le petit pouce. Hein, ça coûte rien, ça fait Et plaisir, voilà. ça fait monter la vidéo. Et sinon, on vous appellera Médor jusqu'au reste de votre vie. 2 secondes. J'aimerais encore garder quelques secondes si j'avais su qu'on aurait ri de mes dents. Si j'avais su que ce podcast me ferait raconter cette anecdote, ça me fait juste dire un truc, c'est horrible. Ça me fait dire que je pense que peut-être qu'au final, la distance, j'ai réussi à la prendre. Donc peut-être que j'ai réussi à Combattre. à combattre et à prendre de la distance. Et pour le coup, peut-être à devenir un homme.
Allez, Bisous. ça marche.